C'est le petit échauffement du matin. Oh bah oui, le petit sport ce matin. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec un invité exceptionnel, j'ai rien dit. Jean-Christophe Bouvier, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Martin, bonjour Aline. Salut. Tu es en train de tester la chaise qui tourne? Exactement. Alors est-ce qu'elle tourne bien? Oui, voilà. C'est le petit échauffement du matin. Oh bah oui, le petit sport Bon. ce matin. Bonjour Aline. Bonjour. On se retrouve tous ensemble pour passer. Tout. Toi aussi tu tournes? Tout le monde a des chaises qui tournent. Ça, on a investi dans des chaises qui tournent. Était-ce la bonne idée? Je me demande, hein, mais même moi, j'ai enregistré un format assez court il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que j'étais comme ça. Et oui, n'oubliez pas d'acheter nos jeux. Et c'est pas forcément à propos dans ce format-là en tout cas. On est de bonne humeur naturellement puisqu'on va vous parler, devinez quoi? Jeux de société, tu nous as ramené plein de jeux, Jean-Christophe, parce que tu as de l'actualité en ce moment. Il y en a un qui est sorti, on l'a présenté, je crois, c'était la semaine dernière, non? C'est pas ça? Maintenant, c'était cette semaine, on l'a présenté hier. Hier, en matinale. ça me paraît la semaine dernière, hier. Il s'est passé tellement de choses depuis hier que forcément, c'est Roadmaster. Bonjour On l'a Aline. Présenté hier en matinale et tu vas nous en parler un peu plus aujourd'hui, mais surtout, tu es l'auteur de pas mal de jeux qui nous ont accompagnés depuis des années. Moi, j'ai souvent eu l'occasion de te croiser dans les festivals, notamment t'as eu pendant un moment, tu avais Rallyman, tu avais ton propre stand, si je me souviens bien. Oui, exactement. Et un stand qui me faisait un peu d'animation. C'est vrai que quand on passait à côté, on avait envie de s'arrêter. Il y avait plein de choses sur ce stand. À Cannes, à Essen, à Cannes, à cette époque-là, c'était 2010. On m'avait même réservé au moins 20 mètres carrés pour faire des tournois. Je me souviens de ça, ouais. Donc il y a des tournois, j'amenais mon podium. Et mon podium, des gens sont montés sur le podium. J'ai de belles photos là-bas. Et il faut reconnaître que c'était une chouette aventure. J'ai fait 11 000 jeux, tu vois, en auto-édition. En auto-édition. Personne ne voulait de mon jeu, donc j'ai fini par en faire 11 000. Alors, en 4 éditions différentes. Sur Rallyman, donc première vie de Rallyman, c'était ta maison d'édition qui s'appelait déjà Bouvier International? Non, elle s'appelait Rallyman. Elle s'appelait Rallyman. Je voulais éviter de mélanger les noms et de communiquer sous un seul, donc ça s'appelait Rallyman. Donc j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans. Il y a même eu une extension qui s'appelait Dirt. Et puis à la suite de ça, j'ai arrêté la boîte. J'avais un modèle économique qui fonctionnait pas bien. C'est-à-dire que je le produisais en France. Ouais. Et voilà, ça fonctionne pas quelque bien, chose ça. de bien noble. Je faisais travailler à la fin les dessinateurs de Michel Vaillant. Ça vous parle? Oui, évidemment. Hein. Bon, ça va. Je cherche son nom, je l'ai pas de tête. Jean Graton, mais c'était pas lui directement. Oui, lui était déjà plus de la partie, mais c'était Clovis, un Belge, Clovis spécialisé dans l'illustration de voitures. Et puis, je fabriquais en France, et au début, je voulais vendre tout seul. Donc sur ma boutique, ça se vendait bien, je vendais tout seul. Des boutiques ont commencé à me commander le jeu. Bon, impeccable, je pouvais leur rétrocéder de la marge, mais c'est quand j'ai commencé à travailler avec des distributeurs. Donc il y avait Intrafin, les Belges, puis Asmodée qui est venu me chercher, Philippe Mouret. Il n'y avait plus assez de marge, quoi. Il y a une logique économique, à un moment donné, ça passait plus, donc j'ai fermé boutique, quoi. Pour construire en France, c'est un petit peu compliqué. Le jeu Rallyman, donc il nous a accompagnés pendant des années, on l'a suivi, et c'était un jeu. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu fantasque quand on voit un éditeur qui fait tout seul, qui fait son jeu, qui fait son stand, qui crée de l'animation. Parce que moi, je me souviens qu'il y avait des compteurs, je sais pas ce qu'il y avait sur ton stand à Cannes, mais en tout cas, il y avait des tournois et on voyait vraiment, j'allais voir de temps en temps les joueurs qui étaient complètement à fond dessus. C'était un des rendez-vous que j'aimais bien retrouver. S'il n'y avait pas mon stand Rallyman, j'étais un peu déçu. Et aujourd'hui, on a des boîtes qui sont ici, qui présentent, vous les avez déjà vues, parce que même nous, on a déjà fait des vidéos sur ce jeu sur notre chaîne. On a les différentes boîtes de Rallyman Dirt et Rallyman GT qui sont disponibles, qui ont été reprises, puisque c'est un classique quand même du jeu de société maintenant, publié par Synapse Games. L'aventure Rallyman continue. Mais tu as lancé ta propre maison d'édition, c'est la suite des aventures de Jean-Christophe Bouvier, on va en parler pas mal dans Matinale. Bouvier International. Rallyman GT, ticket gagnant je suis. C'est joli, non? J'ai pas compris. C'est pas grave. Ah, GT. Pardon, je vous ai pas montré Aline dans cette blague. Il faudrait la refaire, Aline, c'est pour la vignette. Bon. Je suis blasé. Non, super. Juste pour compléter Rallyman, peut-être, si tu permets, Rallyman, ça vit toujours, puisqu'effectivement, Synapse a repris. On est venu me chercher il y a 6-7 ans pour rééditer ces jeux. On a quand même sorti celui-ci cette année. C'était l'extension Monte Carlo. Oui. Monte Carlo qui on était va en sorti reparler juste après, on va en reparler. C'est vrai que on a, parce que je vois Poulpinette qui nous dit sur le chat, Poulpinette qui nous dit, mais à coup de pas, je ne connais pas du tout Rallyman, donc cette matinale va corriger tout ça. Évidemment, on va commencer sans doute par ça, on va vous parler un petit peu de Rallyman, je fais juste un petit point sur le sommaire. Oui. On va parler de toi, des jeux qui sont disponibles, parce qu'il y en a 2 qui sont déjà sortis dans ta nouvelle maison d'édition, qui existe depuis quoi, 2 ans? Qui existe depuis ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans.
la maison Bouvier International. Alors, j'ai pris ce nom par pure mégalomanie. Oui. Et aussi parce que c'est l'aventure Rallyman quand même. J'ai amené quelques tuiles de Rallyman qui sont là. Donc, il y a Quentin Saint-Georges qui est un illustrateur de Rallyman. Ouais. Il avait inventé des faux sponsors pour le jeu. Et dans les sponsors, il y a Bouvier International. Donc, Regardez, sur des tuiles Rallyman. En vue du haut. Je vous montre mon clavier. Alors, les gens voient les touches, ils connaissent l'ordre de mes touches. C'est des informations très personnelles, ne les recopiez à personne. Mais là, vous voyez sur cette tuile que nous avons des sponsors. Avec. C'est quoi les autres du coup? Il y avait Saint-Georges, c'était un des dessinateurs. Il y a Mélison. Qui doit être quelque part. Ouais, il y a là, Mélison, ouais. Olivier, voilà. C'était tous les noms de l'équipe, tout le casting était en sponsor. Donc c'est sympa. Donc on a d'autres Bouviers là. Et la Bentley de Rallyman GT était sponsorisée par Bouvier International. Bah, évidemment. Avant même que Bouvier Dans la vie International aussi, n'existe. non? Faut pas s'embêter. Dans la vie aussi, t'as une Bentley. Voilà, évidemment. Aline est partie en jeu de mots là. Mais non. Et donc voilà. Donc ce nom, c'était dans le monde du jeu, il y a quand même beaucoup de noms entre les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les distributeurs. Et j'ai voulu établir un lien. Certains me connaissaient à cause de Rallyman, sauf Poupinette visiblement. Poulpinette, elle est très jeune Poulpinette, pour pas connaître un vieux comme moi. Après, on ne peut pas te connaître tous les jeux. Et donc certains voient le lien Bouvier. Voilà, je voulais établir ce lien. Et donc cette société, je l'ai montée autour de mon premier jeu, Ticket Gagnant. Restez sur la fin de l'émission parce qu'on va aussi revenir sur des jeux que tu n'as pas encore publiés. Et alors là, on ouvre la malle au trésor. En fin de cette émission, on va regarder des choses très surprenantes. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas te reprocher, Jean-Christophe, ce sont les thèmes des jeux. En général, tu ne pars pas sur des thèmes qui ne sont pas surprenants, inattendus, originaux. On va avoir l'occasion de découvrir des choses. C'est pour la fin de cette émission. On terminera avec une minute culturelle. Tu l'as préparée? Tu as posé la question, Aline? Oui. Oui, c'est bon. Voilà. Pardon, j'étais pas là hier sur ton accueil. J'étais en plein boulot et de ce fait, je sais pas ce qui s'est dit sur cette fameuse minute culturelle, la fin de l'émission dans laquelle on revient sur autre chose que du jeu de société. Je vais le découvrir également pendant cette matinale et vous êtes déjà nombreux, déjà 142 à nous avoir rejoints et à nous poser plein de questions. Donc n'hésitez pas, on va lire tout ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent bonjour là déjà. C'est toujours les gens sont très très polis. Oui. Ça fait plaisir, nous dit Éric Jumel. Tu connais Éric Jumel? Bien sûr. Ça fait plaisir de voir Jean-Christophe au chalet. Bisous. Éric Jumel, il fait partie des auteurs qui m'ont dit comment on fait pour venir au chalet si on veut présenter des jeux en plus, comme ça, indépendamment d'une visite d'éditeur. T'es pas tout seul, on a Fabrelière aussi qui nous a posé la question. Donc on a discuté avec toute l'équipe et on s'est dit mais si on fait payer les auteurs pour venir au chalet, les éditeurs on les fait payer naturellement, forcément, mais ça va être très très compliqué. Donc après une longue discussion, on s'est rendu compte du tarif que ça représentait pour nous, pour notre équipe d'accueillir du monde. On s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas faire payer les auteurs. Donc il faut qu'on trouve un autre système pour les faire venir. Mais les auteurs comme les illustrateurs, on n'aime pas trop forcément avoir des rapports commerciaux. Par contre, on aime beaucoup les mettre en valeur. Bon, tu te rappelles que je suis auteur? Il y a des limites quand même. Il faut qu'on vive quelque part. C'était tout un casse-tête. Cédric qui est présent également. Tu connais Cédric Millet? Oui, bien sûr, oui. Rallyman acheté à Essen 2011. Ouais. Chouette souvenir, nous dit-il, et excellent jeu. C'est vrai que c'est un excellent jeu, Rallyman. Moi, j'ai eu un plaisir de dingue à refaire les vidéos parce que j'y avais déjà joué. Je connaissais les jeux depuis un moment, mais au moment où Synapse nous a demandé de faire des vidéos pour les représenter lors de leur reparition dans cette nouvelle version, on va la sortir, on va la montrer. C'est le moment d'en parler un petit peu. On a fait 2 vidéos sur chacun de ces 2 jeux et vraiment on s'est éclaté. Notamment il y en a une où on finit, on s'amusait, je sais pas si tu l'as vu, on se colle des pansements sur la figure à chaque fois, à chaque fois qu'on quitte la route, et on s'est vraiment bien amusé sur ce jeu qu'on avait enregistré avec Adrien des Premiers Meeple. Voilà les 2 boîtes, je vous les pose sur la table, le GT et le Dirt. Alors c'est différent, le Dirt et le GT. Là on est vraiment dans le Dirt sur du rallye classique type WRC. Voilà, c'est ça. On a en gros les mêmes modes de déplacement, ouais. On passe des vitesses, on doit choisir ses meilleures trajectoires, grosso modo le pilotage d'une voiture. Par contre les buts du jeu sont différents. Ouais. Là on est sur la route. On est sur un circuit. Ouais. On est sur un circuit. C'est pas les mêmes voitures du coup. Donc, on a des voitures différentes. Les petits modèles sont différents, mais elles ont les mêmes règles du jeu. Oui. Quoique, avec toutes les extensions qu'il y a, on peut mélanger les catégories de voitures. Surtout, il faut être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Course classique, qu'on retrouve dans pas mal de jeux, être le premier à franchir la ligne. La petite originalité du jeu, c'est que par rapport à pas mal d'autres jeux de course, où souvent c'est le premier sur la piste qui joue, ou d'autres c'est le dernier. Là, dans ce cas-là, c'est celui qui a la vitesse la plus élevée.
Il fallait être raccord avec le thème, c'est-à-dire, c'est de la course de vitesse. Donc, quelqu'un qui est en fond de peloton peut revenir du diable Vauvert, comme on dit dans les courses. Mais souvent, ils viennent de là. Et ils viennent de là. Et ce qui fait que même si on caracole en tête, on n'est jamais sûr de gagner jusqu'à la fin. Mais enfin, un but du jeu classique, franchir la ligne d'arrivée. Rallyman Dirt, qui était l'origine du jeu que j'avais sorti. Alors que quand il a été réédité, le jeu, par Holy Grail dans un premier temps, il a préféré GT dans un premier temps. Il trouvait que c'était plus consensuel, le sens qu'on roule portière contre portière, il y voyait plus d'interactivité. Oui, parce que alors dans le GT, on part pas tous en même temps. On part tous en même temps dans GT. On part tous en même temps. Oui, un tout petit peu derrière, non? Non, on part tous en même temps dans GT. Enfin, chacun son tour de rôle. Mais c'est vraiment dans Dirt, comme on est en rallye. En le rallye, jeu, faire le meilleur temps. C'est chronométré. Faire le meilleur chrono. Et en rallye, on part toutes les minutes. Pour pas se gêner justement. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que dans Dirt, c'est dans Dirt, on peut rattraper les autres. C'est dans celui-là. Tu peux rattraper. Et pareil, il y a toujours la règle de vitesse. Attention, il faut pouvoir doubler si tu as une plus haute vitesse que l'autre. Mais globalement, on se gêne pas trop dans Dirt. Il y a une interactivité, mais qui n'est pas la même que dans GT. Dans GT, c'est directement, tu te frottes, tu te bloques dans les virages, tu cherches ça. Et dans Rallyman, l'interactivité, elle est au niveau du temps. Tu regardes où en est l'autre. Tiens, il en est à 1 minute 2 dans cette spéciale, j'en suis en 1:10, où j'en suis. Et comme on est sur 3 étapes, là on roule en 3 étapes, et à la fin de l'étape, tu connais ton classement au rallye, tu repars dans l'ordre du classement. Comment tu gères ton avance par rapport au suivant? Est-ce que tu attaques comme un fou, ou est-ce qu'au contraire tu gères? Donc, alors, je voudrais être plus original. Oui, alors c'est différent en fait. C'est cool. Et c'est vrai que quand on aime bien les jeux de voiture, on a toujours envie d'avoir des variantes, des terrains qui ne sont pas les mêmes. On peut les composer dans ces jeux-là. Vous ne jouez pas forcément toujours sur le même terrain. Mais je voudrais insister quand même sur le fait que ces deux jeux, comme les précédents, parce que je vois Johan Levé qui nous dit, moi ma première boîte elle date de 2009, nous dit Johan, je crois que je l'ai acheté la toute première édition qui était une boîte allongée si je me souviens. Voilà, et Johan, je lui ai signé à la montagne, à la semaine Trick Track, donc à Valmenier. C'était notre première rencontre, il m'a amené sa boîte pour que je lui signe là, et ce jour-là, cette semaine-là, il présentait son jeu Myrmes, chez Istari, et il signait dans la semaine. C'était notre première rencontre, alors ça m'a fait drôle, il est devenu presque tout timide de faire signer sa boîte, quand j'ai vu le parcours du garçon après. Je suis impressionné, admiratif de son travail. Alors tu n'as pas besoin d'avoir fait plein de trucs pour être timide ou pas, ça c'est une question de... Ouais. Je connais des gens qui ont fait rien et qui sont pas timides du tout. Mais il est d'une humilité, ce garçon. Oui, toujours. Ouais. D'une humidité aussi. Il est extrêmement humide. C'est pas lui qui appellerait sa boîte Levée Internationale, tu vois. Oh, il est capable de plein de trucs surprenants, tu sais. Alors je voudrais insister quand même sur le fait que ce sont des jeux de voiture, donc on a tendance à se dire Rallyman c'est pas pour moi je m'y connais pas, je sais pas qui sont les pilotes, je n'ai pas envie de conduire une voiture. Attention, préambule et avertissement, à la manière d'un hit d'ailleurs, et peut-être même encore plus, il y a beaucoup de fun dans Rallyman. C'est un jeu vraiment, on s'amuse autour de la table. C'est pas un très gros jeu. C'est un jeu pour un public initié, évidemment, mais c'est pas un très gros jeu. Vous allez vous marrer, il se passe des choses. Je peux vous inviter à aller voir les vidéos qu'on en a faites pour se rendre compte que c'est complètement le cas. On n'est pas sur du jeu expert. Et même à une certaine époque, tu sais, il y avait le Formule D, tu te rappelles ça? Oui, bien sûr. C'était presque moins accessible. C'est ce qui m'a inspiré. Forcément, moi, j'étais pas joueur. Il y a plus de fun dans Rallyman que dans Formule D. Oui. Je suis mal placé pour le dire. Ce que j'avais voulu améliorer par rapport à Formule D, j'ai adoré. C'était mon initiation aux jeux modernes de société, et forcément la bagnole c'est ma passion, moi. En fait, l'idée, j'ai créé Rallyman en 2001, c'était le prototype. En 2009 il est sorti. Le but du jeu c'était de devenir riche, évidemment, d'en vendre des millions de boîtes et de m'acheter une belle voiture de course. Donc tu l'as fait 25 ans plus tard, je n'ai pas de voiture de course, et je fais des jeux en tout genre. Donc il y a eu une petite déviation dans le parcours que je m'étais prévu. Et Formule D, il n'y aurait pas eu Formule D. Il s'appelle Formule D, le mien. C'était vraiment le ludodélire, pas Formule AD. Oui, avant, ça existe encore d'ailleurs, Formule D. Formule AD, ils recherchent un éditeur, j'ai vu en ce moment. Ah oui, le Formule D, c'était chez Asmodée, je ne suis pas sûr que ça existe encore. Et en tant que... Enfin, moi, je faisais du rallye amateur, je voulais aller un petit peu plus loin dans la simulation, et notamment dans Formule D. Quand il y a un virage qui arrive, il faut ralentir vraiment au milieu de la ligne droite précédente. C'était trop long. Et l'innovation qui m'avait valu un coup de fil un peu mémorable de Bruno Catala sur Rallyman, c'est à chaque fois qu'on lance un dé, on avance d'une case. Ce qui permet, sur une distance très courte, de faire des freinages, de ralentir fortement et d'accélérer fortement. Et un jour, Bruno Catala me commande le jeu. Mon premier Rallyman, il le commande sur ma boutique en ligne, qui était le seul point de vente en France. Le jour où j'ai reçu les 1000 premiers Rallyman dans mon garage, donc j'ai dû sortir la voiture.
J'avais les 1000 jeux, je me suis mis devant mon poste, j'ai attendu les commandes, la première commande tombe, yes, ça part, c'était ma mère. Ah ouais, ah bah ça c'est C'était ma mère. super ça. Donc ouais. je pense que c'est la première commande en ligne qu'elle passait. J'ai dit waouh, bon super maman, merci, mais est-ce qu'il y aura des vrais clients? 2-3 clients et le 4e ou 5e Bruno Catella. Parce que j'avais parlé du jeu sur Trick Track. Waouh, Bruno Catella, mince, c'était déjà une star. T'étais Alors- déjà une star? Ah, il était déjà connu, Me redemande pas les titres Ta qu'il y avait à mère l'époque. aussi, voyons. On est en quelle année? Ta 2009. mère est une star. 2009, oui, bah 2009. oui, il est déjà connu en 2009. Et Starlet peut-être à l'époque, on peut dire. Non, il avait déjà l'As d'or. Oui, il avait déjà Bruno raison. Catala, ouais, ouais. Et j'envoie le jeu avec une lettre d'excuse. Monsieur Catala, je sais qui vous êtes. S'il vous plaît, soyez indulgent. C'est mon premier jeu. D'autant que à l'époque, finalement, le retour sur les jeux, c'était Trick Track. T'avais le vote Trick Oui. Track. Et ça faisait un peu la pluie et le beau temps quand même. Il n'y avait pas beaucoup de réseaux encore. Et donc, quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil. Bouvier Bouvier, carrément. Ouais. Bouvier, c'est Catala. Ouais, comme dans les Tendons Flingueurs. Ah ouais, direct. je suis mort. Et le gars me dit, mais t'es un connard. Oh, Oh, je dis, punaise, qu'est-ce que j'ai quand fait. il commence comme ça, c'est affectueux. Moi, je le connais, mon Bruno. T'es un connard. Mais j'ai dit, waouh, mais t'es un connard. Il me dit, un dé, une case. Il me dit, mais c'est génial. Un dé, une case, c'est génial. Mais c'est moi qui aurais dû avoir l'idée. Et le gars me dit, moi, en sens de jeu, à l'époque, il était vendeur le mercredi chez Ludocortex. Il m'a dit, Oui. tu sais quoi, maintenant, j'arrête de vendre des formules D, je vends que du Rallyman. Et je suis passé chez Ludocortex récemment, et c'est ce que m'a confirmé Christophe là-bas. Et ensuite, il a fait une critique Ah oui. dithyrambique dans Trick Track. Mais oui. Il a fait une critique dithyrambique, mais il parlait de claque ludique, enfin le truc de dingue, quoi. On pourrait croire que je l'ai payé pour ça. Et non, je n'avais pas les moyens. Et je confirme hein, cette anecdote parce qu'on avait Bruno au chalet il y a très peu de temps. Il était là en fin de semaine dernière et il nous en a parlé naturellement. Il nous a dit que tu reçois Jean-Christophe. Ah, c'est dommage, je peux pas rester toute la semaine, mais je serais bien resté un peu plus. Il avait envie de te recroiser, forcément. Il garde aussi un souvenir de cette époque-là. Et je pense que cette première critique qu'il a faite sur Trick Track a entraîné toute une série de critiques plutôt positives. Ouais. Et il a été en tête des classements pendant un an, premier ou deuxième sur le classement Trick Track. Il avait été au Trick Track d'or. Bon, il n'avait pas remporté le trophée, mais voilà, c'était un chouette moment. Ouais, et puis Donc, c'est des moments qui nous manquent un petit peu parce qu'effectivement à cette époque-là, il n'y avait que Trick Track. Donc il y avait Du coup, un maintenant, aspect humain qui est important parce qu'il y avait des échanges et naturellement on vivait aussi avec les auteurs. Il y avait de la place pour la personnalité des gens. C'est pour ça aussi que nous on est ravis de te recevoir ce matin. Aline, oui, tu voulais me couper la parole, vas-y. N'attends pas que j'ai fini de parler. Je disais que maintenant, quand on te traite de connard, tu fais cool, il va se passer un truc chouette. Oui, alors fais gaffe. Hein. Il y a des fois, c'est pas affectueux non plus. On a une nouvelle boîte de Rallyman qui vient d'arriver, Rallyman Dirt Monte Carlo. Tiens, déjà, j'ai une question très importante à te poser ce matin, que notre public attend, parce que les gens veulent savoir, c'est qui le plus grand, Ogier ou Loeb? Alors Loeb est de ma région. Ah. Et, Il est d'Alsace, Loeb? Il est d'Alsace. On a débuté dans le même rallye, mais moi 2 ans D'accord. avant lui, tu te rends compte? Et les deux sont fantastiques. Oh, leur style, il y en a un qui est plus populaire que l'autre. J'ai vraiment du mal à dire. Je suis vraiment impressionné par... Il y en a un qui est plus loquace que l'autre, parce qu'effectivement, on voit beaucoup plus souvent Loeb. Oui, voilà. Mais Aline est partie, du coup. Ogier... Ça n'intéresse pas. Ah, Voilà, ouais, c'est un cette sujet matière n'intéresse visiblement. pas. Ouais. Non, ça veut dire, j'admire profondément les deux. Loeb a tracé un petit peu la voie. C'est même lui qui a ouvert un peu la porte à Ogier d'ailleurs. À un moment donné, qu'il l'a soumis chez Citroën. Ouais. Il faut pas oublier ça quand même. Et Ogier, par contre, était champion chez plusieurs constructeurs. Oui, 3 constructeurs pour Ogier, un seul pour Ouais, Loeb. voilà. Loeb, c'est les 9 d'affilée. Moi, j'ai pas envie de les comparer. J'admire vraiment les deux. Je sais que Loeb est plus populaire globalement. Mais Il est plus populaire. Je sais pas, parce que Ogier a quand même une personnalité. On est parti là-dessus, vraiment? J'ai bien l'impression. Ogier paraît plus sympathique. Quand on le croise comme ça, il est plus lisse, on va dire. Oui. Donc peut-être que c'est ça que les gens aiment bien chez Loeb, c'est que souvent il y a des coups de gueule, il s'énerve, il fait le Dakar, il perd tout le temps. Ouais, il y a ça. Par contre, avec Loeb, on a failli sortir un Rallyman spécial Loeb. Ah Et oui. là, j'ai un petit peu les boules quand je révoque ça. Au tout début de Rallyman, j'allais sur les rallyes, j'étais au Monte Carlo, et il y a un gars qui vient jouer à ma table. Le gars, visiblement joueur. Et il me dit, c'est moi qui m'occupe de la communication de Loeb. C'était en 2009, je venais de sortir. Elle me dit, c'est génial, on cherche des produits des produits dérivés pour le site Loeb, autres que mug, casquette et écharpe. Et il me dit, écoute, est-ce qu'on peut en faire une série limitée? Je dis, évidemment, j'ai aucune idée de comment j'allais faire, il faut d'abord dire oui, puis tu vois après comment tu peux faire. Il me dit,
J'en parle avec lui, il me dit avec sa femme plutôt, c'est elle qui gère ces affaires-là, et puis je te rappelle dans 2-3 jours, et c'est bon, on part sur le truc. Moi c'était mon but. Hein. Depuis le prototype, ils ont eu les prototypes, Sébastien Loeb a vu le prototype, Daniel Elena, son coéquipier. Oui. Je me suis pointé chez lui un coup, j'avais... Qui est très sympathique, Daniel Elena. J'ai sonné chez lui, je lui ai montré la boîte, il m'a dit super, mais nous on peut pas faire grand-chose, j'ai été reçu chez Citroën, enfin, j'ai remué ciel et terre. Et au bout de quelques jours, Thierry Pirkelbauer, il s'appelait le responsable com, il me dit, j'ai vu Madame Loeb, finalement, c'est non, elle en veut pas. Elle en veut pas. Donc le projet tombe à l'eau. Quelques années plus tard, j'avais un stand à Haguenau. Il y avait la finale du championnat du monde. Il allait être champion du monde pour la 7e fois, Sébastien Loeb. J'avais un rallyman géant. Ah, c'est peut-être à celui-là que tu pensais, à Cannes. J'avais un rallyman géant. À un moment donné, on jouait avec des voitures comme ça. Je me rappelle surtout du stand à Cannes. Après. Et Monsieur Pirkelbauer, encore là, il me dit c'est pas possible qu'on l'ait pas fait. Il va chercher Madame Loeb. Elle vient faire une partie. 5 minutes après, son mari était champion du monde quand même. Il avait un peu autre chose à faire. Bah oui. Il me renvoie la semaine d'après une boîte redessinée. Il avait une agence de com. Il dit voilà la boîte qu'on va sortir. Je dis yes, ça y est enfin. Et il me rappelle une semaine plus tard, elle a rechangé d'avis. Donc on arrête. Je préfère Sébastien Ogier. Sébastien Ogier, ce qui sera 10 fois champion du monde, il repart là sur un programme allégé. Ça va être compliqué, peut-être le 10e prix, parce que cette année était très particulière. Il a quand même réussi. Il aurait été 12 fois, 15 fois champion du monde s'il n'avait pas allégé son programme. Ah, mais carrément, c'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est vrai. Bon, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, ça vous intéresse. Mais on a une question sur le jeu à laquelle on va répondre peut-être davantage. Quelle est la différence avec ce Rallyman Monte Carlo ? Alors là, c'est le retour aux sources. C'est une extension. Il faut se dire, c'est une extension qui est vraiment riche. Donc, c'est des extensions qui avaient eu lieu dans le Kickstarter. Et avec Synapse Games, plutôt que de faire plein de petites extensions, on a préféré faire une boîte assez complète. Donc, dans cette boîte, il y a des tuiles asphalte, des tuiles neige. Donc, c'est marrant là parce qu'on revient à l'origine du jeu. Le jeu de 2009, c'était un dirt en neige et asphalte, donc tout ce qui est Monte Carlo. Et en plus, il y a 12 voitures dedans. Il y a 2 catégories de voitures, ce qu'on appelle les R4 et les R5. Donc les R5, elles ont des turbos. Donc on peut sauter une vitesse quand on les monte, 5 vitesses avec un turbo. Et les R4, donc 4 vitesses, mais 3D blancs, 3D gaz. Dedans, il y a un petit pont aussi, puis des petites tuiles spéciales, bottes de paille, on peut rajouter des bosses de la rivière. Et donc, si vous allez sur mon site, la Bouvier International, il y a plein de rallyes qui ont été faits par des fans. Oui, ça c'est le principe des jeux de course, hein. C'est qu'on a toujours envie de rajouter le rallye du coin, la côte des Chevannes. Et moi j'ai contacté des fans de différents pays, donc j'ai un Finlandais qui m'a fait le rallye de Finlande, j'ai un Suédois en Suède, etc. Donc il y a pas mal de rallyes. Il y avait le lien dans le... voilà, donc les tuiles là, elles sont compatibles complètement avec le Rallyman Dirt. Voilà, ça se mélange avec le Dirt, mais si vous voulez mélanger avec les tuiles aussi de GT, tout est compatible, c'est du Lego, un peu tout ça. Donc voilà, donc c'est les règles de Dirt. Il y a une petite règle, il y a la règle du frein à main dedans. Le frein à main, on peut attaquer un virage en dérapage et finir à la corde. Voilà, mais sinon, des routes nouvelles. Donc il y a la neige avec des trajectoires un peu particulières. Voilà, donc ça enrichit encore l'expérience et surtout ça permet vraiment pour ceux qui veulent simuler plusieurs... Ah oui, alors tu cherches les rallyes. Donc, du coup je regarde, oui, j'ai été dans Rallyman et dans Rally. Ouais, vas-y. J'y suis. Ah oui, voilà. Voilà, là on a le choix. Ouais, non, alors voilà, qu'est-ce que je voilà. Oui, course de côte, circuit, rallye. Alors si tu vas dans rallye, tu vois, voilà, rallye, on va prendre les rallyes du... Ah bah le rallye Jacob, j'adore celui-là. WRC, tu prends le rallye, la première, voilà. Donc là, voilà, on a des rallyes, voilà, on a des rallyes, là, c'est quoi, on a le rallye du Brésil, qui est pas connu, mais il y avait des Brésiliens qui m'avaient fait ça. Un rallye au Canada, et si tu continues de descendre, il y en a pas mal. Il y a, voilà, là on avait la Finlande, on a la Sardaigne, Pologne. voilà, il y en a plein. Il y a vraiment de quoi faire, effectivement. Vous allez pouvoir vivre beaucoup de rallyes. Et j'en loupe sur BGG. J'ai la musique de Rabbi Jacob dans la tête. C'est fou, hein, ça déclenche Non, mais c'est ta faute, tu t'es créé ce j'ai problème. pas fait exprès. Je suis désolé pour moi. Ça, c'est vraiment une musique de course. Hein. Bah oui, complètement. Bon, on va pas parler que de Rabbi Jacob dans cette émission, évidemment. On va continuer. On a des commentaires de... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je ne connaissais pas Jean-Claude Bouvier. Et ça fait trop plaisir d'entendre une personne aussi passionnée. C'est dur, Alex. C'est pour ça qu'on fait ces émissions. On a envie de partager pas que les jeux, mais la passion aussi qui va tout autour. Mais vraiment, si vous connaissez pas Rallyman, allez-y. Si vous n'êtes pas hermétique aux jeux de voiture, bien évidemment, parce qu'il y a cet aspect-là autour d'un jeu comme celui-ci. Mais allez-y, vous allez prendre vraiment un sacré moment de plaisir. Il faut avoir le public. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas. Une course avec le corneau. C'est une autre. J'ai pas la musique du corneau dans la tête. Ça, je la connais pas par cœur. Elle est connue, la musique du corneau ? Je vais pas savoir te la dire comme ça. Mais...
Non, mais cherche pas, hein, c'est pas... Non, mais dans le Cornio, j'adore trop cette Cadillac, j'en veux une. Alors, ouais. La Deville. La Cadillac, oui, pas la voiture de Bourville. Non. Parce que celle-là, elle roule beaucoup moins bien maintenant. Non, c'est dans le Cornio que la voiture est cassée ou c'est dans la Grande Vadrouille? C'est dans la Grande Vadrouille, la 2 chevaux qui est Là, cassée. c'est chaud, c'est dans la Grande Vadrouille. Dans le Cornio, il y a la chenouf dans les ailes, tu sais, à la fin, les pare-chocs. Oh là, on parle littérature ce matin aussi, évidemment. Faut que je réponde à ma collègue. Ah, qu'est-ce qui se passe? On achète des enveloppes pour expédier. Ah d'accord, pour expédier les jetons de goût de fortune, c'est ça? C'est ça. On continue cette matinale. À ma collègue préférée. On va parler. Alors, j'étais en train de parler des jeux qui sont déjà parus, les jeux disponibles. Ouais. Donc, on a un peu parlé de Rallyman, effectivement, mais on va enchaîner avec d'autres jeux, ceux qui sont. Alors, cette fois-ci, ce sont ceux que tu as publiés dans ta maison d'édition. C'est la suite. C'est dans le Cornio, on nous dit, hein, la 2 chevaux qui est cassée. C'est pas dans la Grande Vadrouille. Pardon, mais évidemment. Bah oui, ça il me n'existait pas les 2 chevaux semblait, non, il me semblait, de la Grande Vadrouille, n'importe quoi. Mais évidemment, j'ai dit n'importe quoi. Mais non, le cadre Cornio. là-bas, Ouais. vite. Alors, 2 jeux qui sont parus. je Tu as t'allais- créé ta maison d'édition. Je cherchais. Oui. Donc j'ai créé ma maison d'édition autour d'un jeu, c'était ça. Donc je m'étais dit, surtout ne pas recommencer la bêtise de l'auto-édition. J'en ai marre que mes voitures dorment dehors, moi. Tu comprends? Et C'est le cas? Ils sont toujours dans le garage? non, plus maintenant, heureusement. Tu es distribué? Voilà, je suis distribué, j'ai Néoludis qui me Ouais. distribue, mais n'empêche que quand j'ai recommencé ça, alors pourquoi? Même histoire que Rallyman, l'histoire a tendance à se répéter, je crée ce petit jeu de paris hippique, donc avec, là c'est une histoire familiale. Oui, alors Ma fille est jockey. on va en parler un peu. Hein. Ma fille est jockey, Et pas le fromage blanc. on décide, ouais voilà, et Ouais, tu nous as ramené. Montre-nous le. allez. La fille. On l'a pas accroché Alors, derrière tu parce dis, que. ça risque de briller, non? Alors ça va pas briller si on le pose sur la table. table. Si on le pose sur la table, ça Ah, ne on va brillera pas. essayer ça. Si on le met. Donc là, j'ai amené une photo Derrière nous, qui ça va trône pas être très d'habitude joli. dans ma maison. Voilà, c'est la première victoire de ma fille Célestine sur un cheval qui s'appelle Extérieur. Victoire vécue à la télé, enfin pour moi. Et j'ai ouvert la fenêtre pour hurler ma joie parce que ma fille revenait d'un parcours particulièrement compliqué. Elle a eu un grave accident à l'entraînement. Elle avait failli rester sur le carreau, voilà, quelques années plus tôt. Et puis là, enfin, on bouclait le truc. Elle avait sa première victoire. Donc là, c'était un moment très fort de ma vie. Et un jour, l'accompagnant sur une course. Mais alors Ouais. ça vient de toi le goût des courses hippiques? Pas du tout. Je pense qu'on est peut-être un peu passionné dans la famille. Ouais. C'est vraiment le goût pour les, Voilà. pour les chevaux à l'origine. Ah oui, qui s'est j'avais transformé jamais en- parié de ma vie, je n'y connaissais rien en chevaux. Hmm. Le PMU, je le fréquente que depuis 3 ans, depuis que ma fille court pour aller faire mes paris. bien Donc sûr, ça fait ouais. que 3 ans que je bois. Et... Mais du coup, tu vas en PMU? Je me suis curieux, c'est incroyable, c'est des histoires de vie qu'on connaît pas forcément. Oui, Mais je vais au PMU à côté de chez moi de temps en temps, parce que c'est le plaisir de partager aussi avec d'autres. Hey, c'est ma fille, regardez, c'est ma fille, elle est courte, regardez, c'est ma ils fille. sont Et là, c'est le sympas, cheval de là-bas. ma fille, vous avez vu? Dès qu'elle a une course, c'est écrit sur l'ardoise, Célestine court à telle heure. Ah bah c'est important. Et je puis pense quand que c'est j'y suis, essentiel. parfois, des gens viennent acheter des journaux et disent, il y a Célestine qui court, faut parier sur Célestine. Et tout le monde parie sur Célestine. Alors, je sais pas exactement, mais je dis, attendez les gars, alors, il me gêne un peu parce que je dis, c'est pas parce que je suis là qu'elle va gagner, il n'y a aucun lien quoi. Bah. Mais elle a sa petite popularité, donc elle est arrivée à 25 victoires, donc je suis fier de ce parcours parce que c'est du sport de haut niveau, c'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation, elle a pas de Complètement, jeunesse. ouais. Cette petite, depuis qu'elle a 15 ans, elle se couche à 9h le soir. Elle fait attention à son poids, j'imagine. Ouais, tous voilà, ces elle a eu des aspects-là qui accidents, voilà, elle fait 49 kilos, mais elle lève 250 kilos quand même à la poussée avec les jambes. c'est un vrai un sport, ouais. ultra physique et dangereux. De retour d'une course qu'elle venait de gagner, donc c'était la joie dans la voiture, et comme on est joueur à la maison, on s'est dit tiens, si on faisait un jeu sur les courses hippiques. Donc l'idée de ce fameux ticket gagnant est née de ce retour de l'hippodrome de Montier-en-Der. On avait 450 km, on a fait ça. Entre l'idée, attention, et un jeu fini, il se passe du travail. Ouais. Donc ça, c'est le premier jeu que vous avez publié Voilà. chez Bouvier International. Ça se vend à l'international, tiens, d'ailleurs? non, pas encore. Non, pas encore. Mais c'est bien de le mettre dans le nom de l'éditeur, ça. Voilà, c'est ça. pour anticiper. Il est fabriqué à l'international puisque la première boîte était fabriquée. Donc cette fois-ci, j'avais quitté la France Ouais. pour rentrer dans des prix de revient incompatibles avec une commercialisation en boutique en passant par un distributeur. Et la deuxième édition a été faite en Chine.
parce qu'il y a une amélioration de la qualité sur la deuxième édition, un plateau pliant que vous pouvez pas alors, faire on en en Pologne. est encore au stade où effectivement on passe aussi dans une production en Chine, pas que pour des critères de prix, mais aussi pour des critères de faisabilité. On espère que ça va se corriger ça, mais le nombre d'éditeurs qui viennent au chalet pour me dire moi je voudrais bien le faire en France ou en Europe, mais c'est pas possible. Ouais. Et le matériel n'est pas disponible. Voilà, dans celui-ci, il y a un plateau qui est pliant, que j'avais pas pu me payer pliant sur la première édition. Hop, on va enlever Ah, ça. pardon, oui, on va enlever ça. Voilà, donc il y a plein de matos dedans, il y a 14 chevaux, parce que comme j'ai fait ce jeu, au début je l'ai montré sur les hippodromes. 14 cheveux, ça fait 14 7 corneaux, 7 voitures du jour. Voilà. Et il y avait des parieurs. Là, j'ai pénétré le monde des courses hippiques que je connaissais pas du tout. Ma fille est dans le galop, d'accord? Les galopeurs, voilà, il n'y a pas d'obstacle, c'est le galop. C'est un peu le contraire d'un monde de jeu, parce que nous on est très rieurs. Donc, ouais. et donc, je présentais ma piste de galop. Je suis content. Et les gens me disaient, oh, mais moi, je parie sur les trotteurs. Donc, un galopeur, voilà. Un galopeur, en voilà un. Voilà. Attends, on va mettre ça bien quand C'est même. un petit cheval qui galope avec un cavalier sur le dos. Oui. Et on a une autre catégorie de chevaux, c'est les trotteurs, et avec souvent un petit sulky. Donc ça, c'est pas les mêmes courses. Derrière. Non, donc il y a des petites règles différentes. Et ça, c'est grâce. Donc, dans ma façon de développer, moi, je fais des protos. Je teste avec mes filles, les pauvres, parce qu'ils testent des protos pourris en général. Et quand j'estime que le proto est montrable, là, celui-là, j'étais. Là, tu fais jouer à d'autres personnes. Voilà. Et je vais donc sur les hippodromes, et je fais énormément de festivals, beaucoup de festivals dans l'année. Et donc, pour revenir à cette piste, voilà, la première version, elle n'était pas pliable. C'était 5 morceaux. Donc fait en Pologne, et quand j'ai voulu passer à la piste pliable, il a fallu passer en Chine en fait. J'ai eu des cartons plus épais, j'ai pu avoir des supports de couleur, donc j'ai pu augmenter la qualité en fait. Donc là vous avez des Augmenter petits la chevaux qui sont posés sur des standees qui vont... Alors dis-nous la différence entre les trotteurs et les galopeurs, parce que quand tu as une course de trot, ils n'ont même pas le droit de galoper, je crois, Voilà, c'est exactement. disqualification. Donc, quand les joueurs m'ont dit, les parieurs plutôt sur les courses hippiques m'ont dit, c'est bien monsieur Bouvier, il est bien votre jeu, mais nous on voudrait des trotteurs. J'ai dit, bon écoute, ça tombe bien, il y a 2 faces à mon plateau, je vais faire une piste de trot de l'autre côté. Donc sur cette piste-là, vous voyez, il y a des petites traces de galop là-dessus. Et un trotteur, on a les mêmes règles de déplacement que sur l'autre. Quand un trotteur finit son tour, le tour de jeu, quand le tour de jeu est fini, quand toutes les cartes des joueurs ont été jouées, tous les trotteurs qui sont sur des traces de galop sont en train de galoper, ils sont donc disqualifiés. Bah On a oui. une petite case disqualifiée. Donc c'est ce que tu disais, voilà. Il n'a pas le droit de galoper. Donc on retrouve ça dedans. Dans le jeu. Mais nous on le fait déjà au chalet, c'est interdit de galoper au chalet, c'est au maximum. Le coup dernier, Rachel elle a galopé un petit peu. Mais quand elle est contente, elle galope. Ah, T'as elle est jamais tombée, vu? voilà le C'est résultat, vrai. elle s'est cassé la figure sur Deux la choses route. différentes. Super, hein, Mais vraiment. quand elle est contente, elle a ce petit geste, elle galope. Elle galope. Ouais, non mais il faut pas du tout faire ça. Et sur les hippodromes, on m'a dit aussi, est-ce que vous pourriez mettre des haies? Bon bah d'accord, on va vous mettre des haies. Et éventuellement une rivière pour faire du steeple. Ouh. Donc ça- dans le jeu, on a les 4 catégories de courses qui existent. Donc voilà, quand je développe des jeux, j'aime être un petit peu dans la simulation, qui est vraiment en lien avec le réel. Voilà. Je veux T'as envie de contrôler le vivre on s'y retrouve tous, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes qui parlent de jeux de société disent la même chose. On a envie d'avoir des thèmes qui nous amusent. C'est-à-dire que même avant d'avoir commencé à lire les règles, on a envie d'avoir le sourire aux lèvres en se disant ça va être rigolo. Moi, j'ai envie de galoper. C'est mon rêve le plus fou. Avant de voir le jeu, j'y pensais pas, mais dès qu'on sort la boîte, on se dit ouais, on va pouvoir parier. Donc c'est un jeu où il y a du pari. Voilà, on a des règles de déplacement quand même. Donc on est le joker. Alors on n'est pas jockey, voilà, on est parieur. Ouais. On va dire qu'on a plutôt dans la main des cartes tuyaux. Oui. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer des cartes. Voilà, cette carte-là, là, elle permet. Vous allez voir la petite particularité du jeu. Voilà, si je mets un galopeur ici. Le galopeur est le numéro 5. Oui. Numéro 5. Et j'ai une carte qui va me permettre de déplacer le numéro 5. Alors tiens, comme tu connais pas le jeu, je vais te poser une question Oui. que j'ai dû poser 1000 fois au travers des salons. J'espère que je vais avoir bon. Personne n'a eu faux jusqu'à présent. Comment tu conjugues le verbe penser au conditionnel? Non. Non, plus simple. Qu'est-ce que permet cette carte, Martin? J'ai l'impression qu'elle permet d'avancer de 5 cases en ligne droite. Putain, il y a faux. Il écoute rien. Non, Aline, mais moi j'ai écouté parce Aline, que tu peux le ça, rattraper. tu peux avancer de 2 cases en ligne droite, le numéro 5. Ah, j'ai rien Mesdames, écouté. messieurs, vous venez d'assister au premier échec sur 1000. Mais je suis là pour. J'étais là pour ça en fait. C'est ce que tu voulais que je fasse. Je le avait sais. fait. Je le sais. Alors Martin, tu as droit à une deuxième chance. Ah D'accord. mince. Tu sais D'accord. que Martin, en classe, il écoute jamais, il dessine.
Je suis pas en classe là. J'ai Et puis je fait dessine pareil. pas en J'ai plus. dessiné des bagnoles. Bah là, tu peux avancer de 2 cases en ligne droite. Bon, il a compris. Donc, vas-y, dis parce que... Bah, tu peux avancer le numéro 2 de 3 cases en ligne droite. Est-ce que vous voyez que Jean-Christophe est prof également? C'est un autre métier en dehors du jeu de société. Tu es prof de quelle matière? Qu'est-ce que je fais déjà moi? Des maths. Des Maths et maths, sciences, des au lycée maths. professionnel. Voilà. Bon, celle-là. Parce qu'attention, on passe au niveau de questions supérieures après. On va toutes les faire vraiment, Jean-Christophe. Non, mais c'est tout. Eh bien, 6 cases en ligne droite. Moi, non, je fais la même blague à chaque fois. Là, c'est le numéro 6, celui-ci. Ouais. Et il avance donc de une case. Ouais. D'accord. Ok, donc on va jouer des cartes. C'est nous qui dirigeons quand même à Voilà. distance. On envoie nos Mais- ondes pour faire avancer les chevaux. Voilà. À chaque fois, tu vas jouer une carte, mais attention, tu la joues dans le sens que tu... Si tu Ah la ouais joues comme ça, que se passe-t-il? On peut Ah vraiment ouais. reculer Mais on n'a jamais vu un cheval reculer. En fait, il faut que tu imagines dans ta tête que lui, il n'est pas en train de reculer. Ah, c'est les autres qui avancent. C'est les autres qui avancent. Mais Tout oui. le positionnement est relatif dans ce jeu. C'est D'accord vrai, ouais. On a des placements relatifs. Quand on a joué nos cartes, on a entre 3 et 7 cartes au bon vouloir du premier joueur à chaque partie. Quand il n'y a plus de cartes, la course est finie. Donc il n'y a pas spécialement une ligne d'arrivée à franchir. Ouais. C'est la position des chevaux qui va donner le classement. Et tant qu'à faire, tu peux faire. Allez, je pense on sur ça. peut partir sur Oh, le côté. là, tu vas cogner les autres. Bah oui, Alors, il n'y a on- pas de 5 cases sur le côté, comment on va faire? Il m'énerve. Un, deux. Voilà. Alors, cogner les autres. Pourquoi je l'ai inventé cette règle? Regardez. Je suis en fin de course. J'ai mon tiercé dans l'ordre. Ouais. Ce qui est rarissime. Il me reste 7 cartes à jouer. Donc j'étais bien Ouais, embêté. bah là, t'as envie d'aller Parce sur le côté, que bien je sûr. vais casser mon tiercé. Ouais. Donc le petit mouvement latéral, un, deux, me tac. permettait Ouais, de d'accord, gagner ça. ok. D'accord. Mais moi je suis pas un gros joueur, c'est des joueurs qui me l'ont montré après. Vous allez voir à quel point je suis On pas peut bon. pousser les autres chevaux? Voilà, à chaque fois qu'on arrive sur la case d'un autre cheval, voilà, Ouais. si j'arrive là, 1, 2, lui je l'enlève, et je peux le repositionner tout autour, sur une case libre tout autour. Ce qui fait que, admettons que j'ai décidé, ouais on voit bien là, Oui. tiens Martin, tu as cette carte en main, C'est moi qui ai cette carte. tu aimerais faire avancer le cheval bleu. Oui. Est-ce que tu peux avec cette carte Bah rouge faire évidemment, avancer le évidemment, je cheval suis bleu? pas idiot. Je vais Vas-y. pousser avec le cheval rouge, il va pousser les autres. Tchac, tchac, crac, crac. Alors le Ah, premier, non le premier, tu vas passer au-dessus du premier, en fait on n'est jamais gêné. Ah ouais, Voilà, tu vas jouer ta carte comme ça, c'est saut de mouton T'es pas aussi en même gêné. temps. Ouais. tu prends sa place, et qu'est-ce que tu fais du bleu? Eh bien, je sais Tu le pas. Je le mets où je repositionnes veux sur où une tu case veux, donc tu peux le adjacente. mettre derrière. Alors si tu voulais faire avancer le bleu, tu le mets devant, si tu l'as pas parié, tu le mets derrière, tu peux le mettre tout autour, quoi. Ouais. D'accord? Donc en permanence dans le jeu, il y a pas mal d'interactions. On peut repositionner des chevaux. Et il y a une deuxième carte, un deuxième type de carte, Les fameux pas chassés des chevaux. c'est les cartes à 2 couleurs comme ça. Oh. Ah oui. Donc sur le cadre qu'on a montré tout à l'heure, c'est la première victoire de ma fille. Elle était remontée de la dernière place à la première. Elle a eu pas mal de victoires, elle a 25 victoires en tout, il y a peut-être 10 victoires où elle part de la Attention, il y aura des dernière questions à la première. fin. On vous demandera combien elle a gagné de victoires à la fin de cette matinale. Et si vous n'avez pas 25. écouté, ça va mal se passer. Et voilà, avec une carte comme ça, c'est la deuxième carte du jeu, après il n'y a rien d'autre comme règle. On va pouvoir bouger un des 2 chevaux indiqués sur la carte, pour le juxtaposer à l'autre. Donc si je veux bouger par exemple le cheval rouge, le 5, le rouge va venir devant le vert, parce que la carte est tournée comme ça. Si j'avais tourné la carte comme ça, le Il viendrait à 5 côté. ici, Ouais. ou derrière, ou là, voilà. Donc ça permet des super remontées, éventuellement une super descente aussi, parce que le vert, où pourrait aller le vert? Bah à côté du Si on bouge rouge, le mais vert. oui, évidemment. Voilà. Et Il est donc pas- mais alors, il y a du fun. On sent vraiment qu'il y a du fun. On Ah va bah, faire nos carrément. paris donc en début de partie et Voilà, ensuite le on- mouvement des chevaux va être on a assez tous pas fait- aléatoire mais dirigé par les joueurs de manière non constructive pour certains. En début de partie, on reçoit son petit ticket de parieur, ses cartes, on étudie ses cartes, secrètement on fait notre petit pari, donc on a des petits jetons ici qui représentent les numéros des chevaux, donc au moment du pari, on va en mettre 1, 2 ou 3, admettons que j'en mette, c'est le ticket jaune normalement avec ça, j'en mets 3, et quand tout le monde a fini son pari, je l'ai appelé pronostic parce qu'il n'y a pas d'argent. À un moment donné, j'avais un prototype avec de l'argent, et sur un hippodrome, je me rappelle d'un prototype, un gamin avec les billets dans la main, tout sur le 8, et sa mère qui arrive et qui me passe une chasse. On était à côté du stand PMU. Donc je dis, allez, on va ôter les billets. Donc on se révèle quand tout le monde a fini le pari. D'accord? On connaît le pronostic des autres. Ça peut paraître contre-intuitif au départ, mais dans mes protos, on les voyait pas. Mais finalement, ça crée de c'était l'ambiance. c'était Ouais. vachement hasardeux en fait. Mais il y a l'option de les cacher. Mais quand c'est comme ça, le jeu devient un petit peu plus Bah, c'est stratégique. rigolo, ouais. Parce que tu t'appuies sur les chevaux des autres, etc. Et en fin de course, tu vérifies si tes chevaux sont arrivés à la bonne place, les petites étiquettes restent en haut. On marque 7, 5 et 4 points. C'est rare que ça se passe comme ça. Si le premier est super, lui n'est pas deuxième mais troisième, hop, il passe dans les chevaux placés,
qui va mettre 3 points au lieu de 5. Et celui-ci, admettons qu'il soit 4e, pour vous montrer qu'à partir de la 4e place, c'est dangereux, on perd des points. D'accord? Donc sur la piste de score, on doit voir une partie négative. Si on commence mal la partie, on peut se retrouver dans les négatifs. Voilà. Donc là, si on est 3, on ferait une partie à 3, on ferait 3 ou 6 parties. Alors on nous pose la question du nombre de joueurs jusqu'à sur ce 6. jeu. Jusqu'à 6 joueurs voilà. Pour créer de l'ambiance. De C'est bien d'être assez nombreux. C'est bien la preuve de maths, ça, d'avoir mis des points négatifs. N'est-ce pas? Ouais, bravo. Ça me rappelle des souvenirs. Alors, comme d'habitude dans nos matinales, vous pouvez nous indiquer vos envies de découvrir les différents jeux qu'on vous propose aujourd'hui. Ticket gagnant, donc on a lancé, là on voit le merci à Vincent Derien qui a fait un gros don sur la chaîne, donc le merci s'affiche longtemps. Vous savez que quand vous faites un don sur notre chaîne, on voit votre avatar si vous en avez créé un. Et plus ou moins longtemps en fonction du don. D'accord. C'est très rigolo. Également, c'est Johan Levé qui a programmé tout ça. On ne peut pas imaginer de moonwalk de chevaux, donc. Ouais. Pour pouvoir participer, pour pouvoir nous indiquer ce que vous pensez des différents jeux, votre attente, votre envie de les découvrir tout simplement, vous allez sur le site, la web app umdj.fr, vous tombez directement sur les différents onglets qui permettent de nous indiquer quels sont les jeux que vous attendez le plus. On regardera en fin d'émission quels sont ceux que vous préférez. Et la petite touche finale, c'est comme la photo finish qui est dedans. On ne pouvait pas faire des courses de chevaux sans photo finish. Donc les ex-aequo sont départagés à la photo finish. Je voulais qu'on soit dans le thème jusqu'au bout. Ah oui. Voilà, Et t'as c'est des quoi, chevaux ça ex-aequo, retire ben voilà, si le T'as tout le numéro de 6 chevaux. et le 4 arrivent ex-aequo, voilà, et ben on va mélanger les cartes. Attention, attention, au tour de magie. Ouais. Et Bah, tu je vais vois. prendre le 4. Yes, c'est Et le 4 qui 4 l'emporte. gagne. Voilà. Donc à la fin de la règle, j'ai mis un petit lexique parce que j'étais un petit peu sponsorisé par la Fédération des courses hippiques en France, la Fédération nationale des courses hippiques. Donc il est vendu sur quelques hippodromes, le jeu. Donc, comme à chaque fois, j'essaye de sortir mes jeux du domaine du jeu pur, quoi. Ouais. Voilà, de rentrer dans le nouveau milieu. Les rallyman s'étaient retrouvés dans pas mal de catalogues d'accessoires de sport automobile. Là, il est passé sur la chaîne Equidia l'année dernière, sur leur télé, le jeu. Il s'en vend, il a pénétré un petit peu ce milieu-là, voilà. J'aime bien qu'on reste pas qu'entre nous, qu'entre joueurs, et mettre à l'honneur le jeu, finalement, dans d'autres domaines. Un jeu sur les courses hippiques. Rallyman, non pas Rallyman, Rallyman chevaux. Ticket gagnant, c'est celui-ci, 2.0 d'ailleurs, c'est la deuxième version de ce jeu. Il y en avait eu une première que tu avais édité toi-même également. Ouais, voilà, j'ai tout édité. Et sur la deuxième, comme je te disais, j'avais amélioré la qualité du jeu en fonction des retours des 2000 premières ventes. Donc il y a eu 4000 jeux de fait, et c'est Néoludis qui le distribue. Ouais. Donc les 2000 premiers sont rentrés chez moi. J'ai refait la même erreur qu'il y a quelques années avec Rallyman. Mais heureusement, les suivants sont dans les locaux de Néoludis. Voilà, c'est chez Néoludis, et il y a toujours quelques boîtes à la maison. Et il y en a chez Waka Waka aussi, parce qu'il y a Waka Waka qui l'a référencé dans son catalogue. Waka Waka, la vente à domicile de jeux de société. Donc si vous recevez Waka Waka, vous pourrez le récupérer également. Ouais. C'est un jeu sur les courses hippiques, et là, sa barbe, c'est long, il pique pas. Oh, bien. Et c'est court, il pique. Si vous faut un livret en allemand ou en anglais, je l'ai édité. Il pique pas comme ça. Tu sais que les blagues, quand on les explique, c'est la même. Mais je me suis rendu compte que j'avais un doute sur la qualité de cette blague. Donc la règle en allemand et en anglais existe, il y a un petit livre officiel parce que je reviens d'Essonne où j'en ai vendu plein et j'avais traduit le jeu pour l'occasion là-bas. Donc c'est une version allemande de ce. C'est vrai qu'il il n'y a pas de texte sur le matériel. Tu cherches du coup des éditeurs étrangers pour pouvoir... Oui. Je te rappelle mon nom quand même ou pas? International. D'accord. Donc tu comprends bien que c'est le but. Donc il y a des touches, c'est compliqué. Bon, je fais tout seul un petit peu. Je fais mes jeux, je discute avec des gens, avec des auteurs, avec des boutiques. Je suis un peu partout et c'est un peu compliqué là. J'avoue que là j'avance pas bien sur l'export. Deuxième jeu qui est déjà disponible en boutique, il s'agit de Runmaster. Donc celui-ci, on l'a présenté hier. C'est un jeu de société qui nous emmène. Alors on a vu les voitures, on a vu les chevaux. Qu'est-ce qu'on voit? Les camions. Camion, pouette, comme on dit dans le jargon. Là, on est sur un jeu de pick-up and delivery. D'accord. J'ai prévu un effet spécial. Tu peux mettre la caméra sur moi ou pas? Oui, je le fais tout de suite. Ayez pas peur. Voilà. Donc, en tant que bon routier... Oula! On va voir du nombril. Non, t'as bien. Ah, voilà. C'est incroyable. Sans Kaline qui a eu trop peur. Non, j'avais compris ce stratagème au double col. D'accord. Voilà, fou, ça. on peut revenir sur l'image. Voilà, Runmaster. Donc là, c'est le petit nouveau. Et il vient d'arriver vendredi dans les entrepôts de Néoludis. Et vous en avez parlé hier. Merci beaucoup. Et pour ceux qui étaient
peut-être sur l'autoroute hier soir, ils en ont peut-être entendu parler sur Oui. 107.7. Alors hier, pendant qu'on était en train de manger entre le gratin et les pommes, je sais plus ce qu'on a mangé hier. Des pommes, c'est vrai. Les pommes. Ouais, Ouais. oui, Jean-Christophe nous a quitté de table en disant pardon, j'ai une interview. Il a pris le téléphone et là, c'est vrai que c'était assez rigolo cette interview sur 107.7. Je sais pas si on peut entendre les replays, mais entre les indications sur les bouchons, sachez qu'il y avait des bouchons près de Marseille. Moi j'ai appris ça hier, ça m'a choqué d'ailleurs à cette heure-là. Je me dis encore des bouchons près de Marseille vers Alors que 21h. d'habitude, c'est Lyon les bouchons, non? C'est un peu partout les bouchons. Si hein. ça vous intéresse, les bouchons. Ah oui, sur les Marseille. bouchons lyonnais, c'est ça que tu veux dire? Je Ah vous pardon, mettrai le elle replay. était très bien. Bien. Et donc, le monde du jeu a réservé un super accueil à ce jeu parce que, tiens, si, j'ai le magazine aussi, voilà. Il est même passé dans le magazine France Route. Donc je vous disais juste. Alors, France pardon, Route. c'est dans ce sens-là. Ouais. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais que mes jeux sortent du monde du jeu pur. Ah bah alors là, on me fait un super accueil. Là, il y a un bel article à la fin sur le jeu. Ils m'ont passé sur leur radio, sur leur site internet. Et hier, c'était J'avais jamais lu France Route. une émission spéciale cadeau de Noël. Et, j'ai dû rester une demi-heure à l'antenne, quoi. Ouais, ça a l'air super. Ah oui, c'est vrai qu'ils t'ont gardé, les ils t'ont bouchons. gardé Ouais, c'est vrai qu'ils ont gardé longtemps. D'ailleurs, on a fini l'interview en mangeant des pommes à table. Et... Oui, et on s'est rendu compte qu'ils écoutaient en fait. Parce qu'à un moment, il y a de l'ambiance chez Jean-Christophe. On reprend Jean-Christophe nous, en train de dire pouet, et regarde, France Route, ça fait prout si tu mets un peu devant. Et eux, ils étaient là, à l'antenne. Ça, quand tu dis on, tu veux dire jeu. Et ils nous ont dit on vous attend. C'était assez original comme soirée. Hein. Alors, on nous demande s'il s'agit d'une illustration en IA. On va répondre à ça parce oui, que vous nous avez d'accord. posé la oui. question hier. C'est un jeu qui est illustré par Tony Rochon. Donc là, tout ce que vous voyez ici à l'image, c'est pas de l'IA. Par contre, sur ta couverture, il y en a. C'est ça Ouais, qu'il nous a pas de dit. souci, voilà. Voilà tout ce que vous voyez là, les cartes. J'ai même pas demandé de retouche à Tony sur le plateau. Alors moi, quand je fais un plateau comme ça, je lui envoie les plans. Moi, je suis ingénieur à la base, je donne tout sur des logiciels de conception. Je donne les plans, j'ai toutes mes cotes au dixième de millimètre. Il me met les couleurs, il me fait tout ça. Les cartes, pareil, il m'a fait toutes les cartes. Donc tout ce que vous voyez là, il n'y a pas d'IA. Effectivement, il y a de l'IA sur la boîte. Donc Tony m'avait fait une belle boîte, une belle boîte bien colorée et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le but d'une boîte quand même là. Moi, je voulais vraiment communiquer fort sur le thème du camion. Et quand on rentre dans une boutique de jeux, il y a plein de boîtes, il y a plein de visuels et tout. Et ce que m'avait fait Tony était bien, mais le camion était petit. Et puis c'est de ma faute, hein, c'est des indications que je lui avais données. Le camion était un peu petit et manquait de réalisme. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, j'ai envie de... Donc j'étais à 15 jours de rendre, je crois, les visuels à la fabrication. Parce que je voulais que le jeu sorte pour fin d'année. Donc je lui dis, je suis désolé, il faut vraiment que je force le trait, qu'on voit une grosse cabine de camion. Je dis, écoute, je vais passer par l'IA, c'est la solution que j'ai pour maintenant. Et je voulais aussi qu'il y ait une cohérence avec voilà, vous avez l'info sur le ticket gagnant qui était avant. Ouais. Et les Alors là, c'est pas tickets l'IA gagnants, sur le pardon. ticket gagnant. Ah non, non. Tu as Alors un là, illustrateur. j'ai un vrai j'ai un illustrateur voilà, qui s'appelle Victor Miller-Goza. Et je l'ai même contacté, Victor. Je lui dis, Victor, tu as 15 jours devant toi. Est-ce que tu peux me redessiner un camion et qu'on soit dans le style de ça? Il m'a dit, désolé, je peux pas, je suis sur un gros projet. Et voilà, si j'étais qu'un puriste, un peu idéaliste, j'aurais dit, bon, bah j'attends peut-être. Mais à un moment donné, il y a de l'économie là-dedans. J'investis 10 000 € quand je fais un jeu comme ça. Il ne faut pas que je loupe la fin d'année. Donc j'ai dit, je prends le parti pris de faire cette IA. Voilà, c'est ce qu'on préfère, nous, sur un monde de jeu. Mais l'information est passée. Vous savez qu'il y a de l'IA sur la couverture du jeu, Ouais, voilà. mais pas à l'intérieur du jeu. Et vraiment, c'était un compromis à faire. Oui. Là, je voulais que ce soit visuel. Tu fais ce que tu veux. Hein. Et si on compare avec le magazine France Route, comme je voulais toucher vraiment le monde de la route, je voulais qu'on soit dans des visuels finalement similaires. J'aurais dû avoir l'idée dès le début du projet. De mettre directement le magazine France Route dessus. Vous pouvez faire ça chez vous. mais vraiment, il y a ce souci d'attirer les gens qui sont passionnés par ce domaine. Donc voilà, le camion en avant, et c'était comme ça. Je vais essayer au maximum de ne pas utiliser l'IA, faire travailler. De toute façon, j'ai payé Tony, je paye pas mal d'illustrateurs. Mais voilà les raisons. Les grumiers d'Europe dans leur diversité. Non, on a beaucoup de camions Ah, ça, grumiers. c'est le quotidien pour nous, les camions bah, grumiers. Ça me passionne, ça. Moi, je vais Et lire c'est- le magazine France Route, je pense. Peut-être l'extension. L'extension grume. Voilà. Donc ça sera Ça pas va des être- cubes, on aura des Oh, petits il y cylindres. a... Non, monsieur, il y a... Ah, je peux le prendre. Tu Mais veux le poster, Il allez. y a un poster avec un camion Scana. Je les adore en plus, les camions Scana. Scania. Pardon. On sait que je suis- Ah oui, il y a un I, j'avais pas fait gaffe. Scania. Je le connais très bien. Comment j'ai pu me tromper? La Mercedes-Benz Actros L 1848, une ligne épurée. Et pourtant, c'est très, très rare ça, en 1848 d'avoir des camions à l'époque.
Pardon. Alors, on repasse sur Bah, Roadmaster. Les belles transitions, tu avais un camion rouge là. Oui. Bah regarde, le beau petit camion rouge là. que j'ai mis sur Alors, la on a des piste. petits camions en bois à l'intérieur. Ça va nous permettre de faire du pick-up and delivery, donc récupérer des marchandises pour les livrer à bon port, ce qui est un peu la passion pour tout routier. Voilà, donc là ce que j'ai voulu faire c'est encore un jeu avec une règle rapide, Oui. 3-4 minutes de règle. On va y jouer après. On va avoir la chance d'aller en studio Voilà, il y pour aura faire ça. une petite partie. Alors si tu veux, pareil je vais refaire une interro mais je vais plutôt questionner Aline. Ah, Attends, qui je est me plutôt concentre. Je me sens- qui est je me plutôt la sens bonne visé. élève, qui est plutôt la bonne élève de la classe, parce que il y en a qui sont un peu dissipés. Ouais, c'est vrai, Alors, j'avoue, c'est moi. Aline, qu'on fixe bien les choses, tu vois, on a une route, le plateau c'est une route, le long de laquelle il y a des entrepôts qui ont une lettre et une couleur. La lettre c'est un peu pour les personnes un peu daltoniennes. Voilà, une lettre, une couleur. Et là, le long du plateau, on a des contrats de transport. Alors à ton avis, Aline, je te montre un contrat de transport aussi, tu le vois bien de là-bas. Ouais, je le vois. Que pourrait bien signifier ce contrat de transport? Eh ben, dans un camion marron, tu vas mettre deux. Dans un camion marron. Alors déjà, ça part mal. Bah si, regarde, tu vas mettre deux cubes bleus. Ouais, mais c'est pas dans Deux un cubes camion. bleus, t'as bon. Il faut les emmener en E. Voilà, c'est Ça ça. me paraît Ah, évident. faut les emmener en eux, d'accord. Attends, Mais les j'ai pas le camions, temps, devant moi, il y a un camion marron, ça m'a perturbé. Il est doré, attends, vous avez du camion bling bling, vous avez du camion doré. En fait, j'interroge jamais le bon élève. Ben, j'ai l'impression. Hein. J'interroge Non, parce que toujours moi, un celui qui camion, sèche. je suis au point. Hein. Alors, voilà, on doit emmener deux cubes bleus dans l'entrepôt marron. Hum. Combien ça rapporte de points? Tu peux te rattraper, Aline. Ça apporte 5 points si tu y arrives et ça t'en fait perdre 2 si tu n'y arrives pas. Parfait. Waouh. Et pourquoi tu n'y arriverais pas? Ben, tu vois, le jeu, il va jusqu'à Ah, on a- 45 points quand on est 3 joueurs. On a Brenda, pardon, Ah, je t'ai pardon, coupé, ah oui. faut jamais couper les gens. Mais il y a Brenda qui dit directement, j'en commande un, pourquoi? Eh ben parce que dans sa famille, il y a beaucoup de Ouais, camionneurs, son et c'est frère. vrai que là, on est sur une thématique, tu t'en es rendu compte aussi, Ouais. où il y a un soutien de la communauté, c'est un milieu en soi, hein, le monde des camionneurs de manière Ah, générale. mais carrément, sur tous Ouais, les salons des que j'ai routiers, fait cette pardon, année, des routiers. sur tous les salons que j'ai fait cette année, systématiquement des gens sont venus parce qu'ils étaient routiers, ou le cousin routier, une maman routière, je me rappelle Ouais. un jour avec ses enfants, c'était incroyable, ou mon cousin est dans la logistique. Moi, en camionneur, j'ai qu'un pull. Ah oui, bien. Voilà. Et donc c'est fatiguée. assez étonnant. Et hier j'ai reçu 2 commandes étonnantes. Donc j'ai fait un salon en Alsace et il y a John, il est peut-être là. John, il m'a dit qu'il serait là ce matin. Ah, il est là, John. Les routiers sont sympas, c'est lui qui dit ça. Et ben lui il travaille dans une société. Il équipe des camions MAN Ouais. pour des clients, des camions, des versions spéciales de clients. Et il m'a commandé hier pour sa boutique 40 jeux pour offrir aux clients en fin d'année Ouais. dans le domaine de la route. Et j'ai une autre société de Bretagne dont un des salariés m'avait vu au salon de Vichy qui en commande 50 là. 50, Camion, ouais. Ah oui. cadeau client. Bah oui. C'est chouette. Non, Donc mais j'ai c'est une déjà super hier idée. 90 ventes sur un cadeau qui est assemblé original. Et j'ai eu les On remerciements. peut acheter sur ton site d'ailleurs. Ouais, on peut acheter sur mon site. Hein, tu as une petite boutique si tu vas à la boutique. Je vais à la boutique. Alors, hop, je Ouais, suis sur le faut site, je tourner tout remonte en parce que haut, là, je suis tout en en haut, plein dans les voilà. rallyes et puis là, on est en camion. Et donc j'ai eu les remerciements même du rédacteur en chef du magazine qu'on a vu tout à l'heure. J'ai envoyé mes remerciements. Voilà la boutique là, tu vois. Et si tu vas en haut, on voit des jeux. Voilà, le truc orange, c'est les jeux. Le reste, c'est un peu des accessoires. Alors, moi, je vais Voilà. m'acheter un ticket gagnant. J'y vais, ajouter au panier, Voilà. hop, voir le panier. Ouais, faut que je rentre mon nom. Ouais, voilà. Rachel. Et le rédacteur en chef, je disais, voilà, de France Route, quand je lui ai écrit pour le remercier pour les papiers qu'il faisait et pour la radio, il m'a dit non, c'est nous qui te remercions pour mettre en lumière ce métier. Un peu de l'ombre finalement, même si on voit beaucoup de camions sur la route, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans le jeu. Ce qui se passe derrière, c'est toutes les actions que va devoir faire un routier. Oh, il y a un camion, il est tout bien décoré. Waouh, c'est fou ça. Tim Burton. Je vous montre ça. Moi, je me passionne. Ça y est, j'ai une nouvelle Ça, passion. moi, c'était ma page Passion préférée camion. du magazine hier. Bah oui, un camion Tim Burton, il est trop bien, non? Alors après avoir fait les hippodromes et mon ticket gagnant, là je commence à être invité sur des expositions de camions. Donc je vais en faire une à Neux-les-Mines normalement l'année prochaine au mois de juin. Il y a une exposition de 400 camions décorés comme ça. Et je vais avoir mon petit stand là-bas. Oh, c'est trop bien. Oh, les grandes largeurs. Et j'avoue que je suis pressé de voir les joueurs qui vont customiser leur propre camion en bois là. C'est sûr qu'il y en aura un. Je précise que je me moque pas, hein. Je trouve ça rigolo parce que c'est des domaines qu'on connaît pas du tout et donc on est curieux, on découvre des choses qu'on connaît pas, mais il y a absolument aucune moquerie dans le fait de parcourir les pages de France Route et de découvrir tout un monde qui m'était jusqu'alors complètement inconnu. Je suis jamais monté dans un camion, moi. J'ai jamais eu l'occasion de grimper dans la cabine et c'est vrai que on est curieux de savoir parce qu'il y a des
des véhicules incroyables. Ah, mon frère vient de faire des voyages. Mon frère était dans le transport avant, commercial dans le transport, et avec un copain, il vient de faire un voyage en Pologne. Il voulait faire un voyage en camion. Il m'a dit un véritable appartement. Ouais. 2 couchettes, tout pour vivre avec un confort incroyable sur les gros camions. Mais ça, c'est des camions qui valent 500 000 euros. Hein. Ah oui. Mais c'est un monde de dingue. Et mon frère m'a dit, je comprends qu'on puisse aimer cette vie-là, être sur la route, dans un bon engin comme ça, et que ta musique, voir du pays. Enfin, c'est vraiment un monde particulier, Oui. avec des vrais fans, quoi. Alors, dans le jeu, vous voulez qu'on revienne au jeu ou pas? Bien sûr. Oh, Rachel, C'était le Là, vous avez déjà répondu bien à la première question. Donc, il va falloir mettre des points. Si on est 3 joueurs, dès qu'on atteint 45 points, ça déclenche la fin de jeu. D'accord? Ouais, mais À on sait pas 45 comment on points, joue, On nous. finit les tours de jeu, voilà. Et c'est là qu'on compte ses points. Et ben voilà, à chaque fois que tu vas jouer, regarde, tu as des petites. On les Elles sont voit là, elles hors-champ, sont pas là. sur la caméra, c'est hors champ, voilà. Tu vas avoir des petites plaquettes, tu en as 7, qui sont recto verso. Ben, c'est toi qui vas me dire ce qu'elles veulent dire, quoi. Ah bon? T'aimes pas ça, hein? Ben attends. Je peux pas t'aider, je suis C'est la trop première loin. fois que je fais une explication, c'est très bah, pédagogique, hein, où Oui, c'est nous qui devons voilà. inventer les Alors, règles. regarde, comme il y en a qui sont identiques, je t'en donne, Aline, et on va voir qui trouve en premier ce que veulent dire ces petites tuiles. Celle-là, on la fera en dernier, Ok. c'est peut-être la moins évidente, mais celles-ci, elles sont recto verso. Donc j'essaye de faire en sorte que mes jeux, il y ait le moins de texte possible, plus d'icônes, parce que je voudrais le développer à l'international. C'est malin. Celle-là, c'est une tuile de déplacement. Tu vas pouvoir avancer ou reculer d'un certain nombre de 4 cases. maximum. Voilà, déplacement, 4 en avant maximum. Ouais. Ou de l'autre côté, tu recules une case. Ou si on la retourne, on recule. Voilà. Quand je suis dans un entrepôt comme ça, à un moment donné, il va falloir que je reparte, donc je vais reculer là ou là. Donc, Bravo Aline, à 1 ton- point pour Aline. À ton 1-0. tour de jeu, tu joues ces petites Tu vas en tuiles. jouer 4. Tu vas en jouer 4. D'accord. Éventuellement, tu les programmes, c'est pas une vraie programmation, mais éventuellement, tu les mets, tu les alignes. Ouais. Comme ça, pendant que les autres jouent, toi, tu as réfléchi à ton tour. Et quand tu veux vraiment optimiser tes déplacements, tu as intérêt de bien y réfléchir. Donc, pour pas faire perdre trop de temps Oui, quand donc c'est à ça- ton tour de jouer, tu vas les mettre. Voilà. Donc c'est assez facile en fait. On charge, on décharge, et puis là on reprend des objectifs, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Tout simplement. Et si tu retournes ça, parce qu'il y avait une autre phase derrière quand même, donc il fallait faire ça. Donc là, on a des petites cartes super bonus. Ça, c'est les petites primes de ton patron. Il y a une chose que je dois montrer. Voilà, si on fait cet objectif-là. Tu m'en laisseras une vers moi, de petite prime bonus de mon patron. Ouais. Regarde. Bah tiens. Martin, tu veux faire ce contrat là? Oui. Qu'est-ce que tu ferais? Ton camion est là parce que tu te places où tu veux au départ Ouais. du jeu. Tu te places dans l'entrepôt de ton choix. Qu'est-ce que tu ferais? Bon, Donc, bah, moi, tu sais, j'ai un camion, je rentre et puis je vais voir la couchette et je dors dans la couchette. C'est le truc qui m'intéresse en regardant, pendant ce temps, je prépare les super. regardant le JT de France 2. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Bon, mais sinon, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Oui, bah, je vais charger, je vais commencer par jouer la petite plaquette pour charger mes deux cubes. Donc Et- tu vas charger. Ouais, Les 2 ensuite, cubes. je vais reculer. Ah, accident! Non, on va aller pas reculer! Donc, t'es obligé d'avancer là pour Tu t'es sortir. trompé du Voilà, tel qu'il était là, t'avançais. Voilà. Ouais. Allez, vas-y, t'avances jusqu'où? Eh bien, je vais avancer comme je veux de 4 cases. Donc, 1, je passe en pas chassé de Ouais, camion. C'est ouais, possible. c'est Il n'y a ça. pas que les Oui, chevaux oui, qui c'est font ça. du pas chassé. Et ça va Et- me faire le bruit du clignotant par contre. Ah, du Ouais. clignotant. Il y a un bruit au clignotant? Ouais. Voilà, c'est mieux quoi. Enfin, je veux dire. J'arrive ici, hop, je m'arrête et Alors, j'attendrai de faire marche arrière. Hein, tu crois que je veux carrément rentrer? Ah bah oui, autant Ouais, rentrer directement. ouais, voilà. ouais, Donc comme ça, t'as fait d'accord. 2 actions. Ok. En Et troisième ma action, troisième qu'est-ce que action, tu bah, pourrais je faire décharge. Voilà. Hop. Et là, la petite subtilité, c'est qu'on va pas le mettre dans l'entrepôt. Bah Parce non. que ça serait trop le cirque. Ça Donc, serait tu vas trop le le mettre sur cirque. ta carte. Je le mets sur ma carte. Comme ça, on sait que ta carte est validée. Et sur la piste de score, tu vas marquer tes 5 points. Et ben voilà. D'accord. Et il me là, tu reste dois une faire action. autre action. Bah oui, je Qu'est-ce que reprends tu des ferais d'autre comme action cartes mission. Voilà, donc tu mettrais ça pour reprendre des cartes mission, par exemple. Ok. Ton tour est fini et au suivant. Voilà. Voilà, C'était de la drogue, hein, ce C'est que j'ai tout. vendu. C'est Oh, tout mon les Dieu. trucs. Et alors, pour revenir à ces fameuses cartes super bonus, tout au long de ta partie, tu vois, tu vas collecter des cubes. Et si tu as pris des cartes bonus, alors quand tu prends l'action carte bonus, tu vas prendre 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'en gardes de 0 à 4. C'est des combinaisons de cubes que tu feras à la fin, quand on aura atteint le score. Si tu gardes celle-ci, par exemple, Bah, je t'ai coupé Voilà. la vue du haut. Tiens, je te l'ai remise. si tu Non, gardes- elle n'est plus là. Ah, tac. si tu prends celle-ci, ça veut dire qu'en fin de partie, il va falloir mettre 3 cubes bleus ici et 3 cubes jaunes, Oui. et tu gagneras 5 points. Ok. De plus, Ouais. c'est le petit bonus, d'accord? Ouais. C'était histoire d'avoir un petit bonus. Et dans les petits plus qu'il y a, comme dans Ticket Gagnant, vous avez des petits plus, les et, le trop et tout ça, là, le petit plus, c'est la marchandise périssable. La marchandise périssable, la marchandise bleue devient de la marchandise périssable. Elle doit être chargée et livrée en un tour de jeu. Bah, sinon, elle pourrit dans le camion. Voilà, elle rapporte des points en plus. Et la marchandise explosive, pour le petit côté salaire de la peur. Ah, vous avez vu ce film? Excellent film
Voilà, la marchandise explosive qui est là. Donc à chaque fois qu'on va manipuler la marchandise explosive... C'est dans le salaire de la peur qu'ils ont de la nitroglycérine dans les camions. C'est avec qui ce film? C'est pas avec Aznavour? Alors il y a 2 films sur les camions, t'as 100 000 $ au soleil et puis t'as le salaire de la peur. Et le salaire de la peur, c'est la nitroglycérine, je crois. Ouais. Et c'est celui où il y a Aznavour ou pas du tout? Ou je confonds? Non, je vais dire une bêtise, déjà j'ai dit une connerie sur le corneau, donc je vais plus la ramener sur les films, tu vois. Les souvenirs. Mais c'est important, là, c'est notre culture commune. Il est extraordinaire le film avec Aznavour, mais je sais plus lequel c'est. J'ai un doute. Il y a le Taxi pour Tobruk avec lui. Ah, alors C'est peut-être ça. Aznavour, c'est un taxi pour Tobruk. Oh putain, j'ai bon. Ouais, ça On c'est va sûr. peut-être être Ouais. contredit, là, il faut voir. Excellent film. Et donc la marchandise explosive, voilà, si à chaque fois qu'on va faire une action avec de la marchandise explosive, on va tirer une carte, il y a un petit stop ou encore là. Voilà, par exemple, je charge le camion, donc je tire une carte. Ok, c'est bon. J'avance mon camion, 1, 2, 3, 4, je tire une carte, ok, bon c'était bon. Vous savez quoi, je vais mélanger pour La que, marchandise pour que l'exemple explosive. pour que l'exemple soit bon. Voilà. Je décide encore de me déplacer. 1, 2, bah vous allez voir que dans le jeu on peut doubler aussi. 3, 4. Ah, j'ai un demi-boom. Ah, demi-boom. Ah, on voit le côté stop ou encore. Ouais. Ouais, demi-boom. Je continue ou pas? Alors, Danny Boone, c'est un autre film, Voilà. ça n'a rien à voir. J'en étais sûre. Oui, tu Le continues. demi-boom, c'est vrai, c'est bon. Tu Allez, continues. on y va? Mais oui. Allez, on y va. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, il va Allez, te faire sauter. Je sors le 2. Mince. Eh ben voilà. Le deuxième, son Le frère deuxième, jumeau, le voilà, deuxième Denis voilà. boom. Donc la marchandise, le camion n'est pas cassé, mais toute la marchandise est perdue, elle est ôtée du jeu. Voilà. Donc voilà, vous savez quasiment tout sous le jeu de temps en temps pour qu'il y ait un peu de piment, pour pas que le jeu soit trop parfait dans l'organisation. On a des petites cartes de pénurie qui peuvent apparaître. Le stock d'un entrepôt, de l'entrepôt concerné, là, l'entrepôt A, serait divisé par 2. Ok, donc Donc des fois il y a de la rupture. combien de temps de partie? On va répondre à 20 30 minutes, qui 30 souligne. minutes. Donc on joue de 2 à 6, 30 minutes, vous voyez, plus on est nombreux, moins il y a de points à mettre. À 6, on doit mettre 30 points. Voilà, une trentaine de minutes. Il y avait un 20 qui repose le même commentaire qu'on n'avait pas lu tout à l'heure à haute pardon. voix. C'est ma fille s'est amusée à faire un ticket gagnant plus grand avec des Playmobil. Je te montrerai ça la prochaine fois que tu viendras dans le Beaujolais. Ah, trop cool. Ah, bien, bien. En attendant, je veux bien voir des photos, 20-20. Forcément, il y a un peu de passion derrière tous ces jeux-là. Alors, Ça fait plaisir. il est déjà 9h12, tu vois, on prend du temps, forcément, on discute ensemble, on veut garder un tout petit peu de temps pour parler des jeux qui vont peut-être un jour arriver, même s'ils ne sont pas encore produits. Et c'est vrai qu'il y a des choses très curieuses, je vous ai teasé au début de cette émission. On va laisser Roadmaster sur la table, on le rangera après. Ouais. Mais il y en a plusieurs là qui sont derrière nous, surtout 2. On a, par lequel on commence, Téléphonie, qui est le Allez, moins curieux Téléphonie. d'entre eux, parce que là on est sur un Ouais. jeu de... On est sur un jeu c'est vrai, il va falloir que je déplace quand même, parce qu'il faut que je vous montre le matos qu'il y a à l'intérieur. C'est complètement fou, et là tu cherches. Je vais prendre et je m'en occupe. T'es pas convaincu forcément de l'éditer toi-même, t'aurais bien aimé avoir un éditeur sur ce jeu-là, c'est Ouais, ce voilà, que tu me là, disais. il y a un jeu qui... sont les pistes, j'avais préparé les pistes tout à l'heure. Bah, elle doit être dedans, non? Elles sont au-dessus de Black. Ah oui, elles sont là, voilà. Bah voilà, ça c'est un jeu, je travaille dessus depuis 2011-2012. L'année dernière, j'avais mis le paquet dessus. Il a remporté des petits concours de prototypes. Ouais. Il plaît pas mal. Alors, ça plaît bien de savoir si dans le chat, là, il y a des gens qui ont déjà joué. À Téléphonie? Ouais, c'est possible parce que sur tous les salons que je vois, régulièrement, il y a une personne ou deux qui me dit bah tiens, j'ai envie de. Est-ce qu'il est en vente? Je me rappelle trop de la partie qu'on avait fait. Donc là, on a un jeu assez original. Alors, je déjà, il y pense. a un puzzle, hein, j'ai un peu du mal. Alors normalement, ça sera pas un puzzle, vous avez bien compris. Ça serait un plateau pliant. Et aujourd'hui, c'est un jeu plus cher à sortir que les autres jeux que je fais. Je vous parlais d'un investissement de 10 000 € pour mes jeux Habituellement, actuels, ouais. sur les petites C'est boîtes. pas très très cher, hein, 10 000 €. Quand on publie un jeu, en général, on est souvent au double, donc tu fais des productions qui sont modestes. Eh ben, Donc, je fais avec mon salaire de prof, Bah, si tu c'est veux. ça, oui, oui. Hein oui. Non, mais je comprends, évidemment. Donc voilà, et là il va falloir compter au moins le double, voire le triple, il y a un petit peu d'outillage. Donc la particularité de ce jeu, donc Alors, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Hop. C'est pas encore un zoom électronique. Oula, j'ai complètement loupé mon truc. Attendez, je redézoome de nouveau. Pourquoi il veut pas? J'ai réussi du premier coup. Voilà.
Alors, c'est pas les aventuriers du rail, là, c'est des aventuriers du téléphone, puisque on est sur la fameuse couverture réseau, c'est un peu ça. On va poser des antennes relais et on va essayer de couvrir. Alors, le matériel est dingue, il fallait que je vous montre ça quand même. Vous avez un matos à l'intérieur, vous représentez, si vous décidez, alors déjà le choix des villes, hein, il est un peu dingue, c'est pas les mêmes villes que d'habitude. Vous cherchez Paris, oui, Paris est bien présent, Paris. Mais par contre, il n'y a pas Lyon, il n'y a pas Marseille. Il n'y a pas Brest, il n'y a pas toutes les villes auxquelles on est habitué. Non, à la place, vous avez Brioude, Marmande, qu'est-ce que c'est, Bar-le-Duc, ça c'est ton coin. J'y vais. Vas-y. Ouais. Et puis, des jetons pour pouvoir montrer, regardez, ici, je fais une antenne relais à Montluçon. J'ai toujours eu envie d'avoir une antenne relais à Montluçon. Et vous rêvez avec ce thème. Et vous voyez la couverture réseau qui vous rapporte également des points de victoire en fonction de, là, un petit rond qui nous dit, j'ai un point de victoire parce que ma couverture réseau à Montluçon, elle est importante. Bon, alors, c'est juste sur la ville de Montluçon, mais quand même. Alors, c'est pas tout à fait un point de victoire, c'est le nombre de clients que tu as. Tu vois, tu as pris 100 000 clients, c'est presque des points de victoire. Ouais. Juste ce nombre, il sera multiplié par le prix de ton forfait pour connaître ton chiffre d'affaires. Pas besoin de calculatrice pour jouer, hein. Il y a le tableau qui le donne. Et moi, par exemple, je vais m'installer à côté à Poitiers. Ouais. Voilà, donc il faut dire, ce jeu, il se déroule, le début du jeu, c'est en 98, en gros, c'est quand la téléphonie mobile s'ouvre, tiens, je vais mettre à Mâcon plutôt, je crois que t'aimais bien Mâcon. Bah oui, c'est la ville de Griezmann. La téléphonie mobile s'ouvre au privé. Donc nous, des entrepreneurs privés, on a un seul objectif, finir le plus riche possible. On part tous avec 30 millions dans la partie, et on va devenir riche en vendant des forfaits. Donc au fil de la partie, il y a 4 phases. La première phase, c'est d'acheter des villes qui sont vendues aux enchères. Admettons qu'on soit sur cette phase de partie, on a acheté chacun notre ville. Au début de partie, on a... t'es l'opérateur Orange, toi. Ah, mais le choix des couleurs est très bien trouvé. T'es l'opérateur Orange. Et l'opérateur Orange, on a tous un prix de forfait. Arriverait by SFR. Devant nous, voilà. Ouh là là. Alors Martin, il a un forfait à 30 € devant lui. Et puis, on connaît les fameux Nokia voilà. 3210, c'est ça? Donc c'est à nouveau Victor Muller-Goza qui me l'a dessiné, c'est celui qui avait refait la couverture aussi de Ticket Gagnant. Donc voilà, on a une attractivité de notre réseau qui est de 0 étoile, on n'a pas une forte attractivité parce qu'on est plutôt cher. Voilà. À chaque tour de jeu, tu as le droit... En 3e phase de jeu, on va gagner des clients. Regardez, donc on pose. Le réseau s'étend. Et là, vous voyez que le nombre de clients. Donc ici, pas de problème, parce que les réseaux s'étendent, mais ne se couvrent pas. Par contre, si jamais on met un gros. Voilà, si au tour suivant, pourquoi Martin commencerait avant moi, c'est parce qu'il aura révélé une carte d'attractivité, par exemple. Regarde, mon réseau est énorme, il empiète un peu sur le tien, et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, le joueur Orange perd ses clients. Donc, il passe de 300 000 clients, 3 clients. 300 000, ça rentrait pas dans le trou. Ouais, non. 3, tu comprends. J'aime bien dire qu'il y en a que 3. Non, mais pour faire le jeu, attendez, quand même. Moi, je suis un peu fou, mais j'ai pris les statistiques de toutes les villes, j'ai tout tracé, j'ai fait des règles en tout genre pour réduire. T'es en train de me dire qu'il y a plus de monde à Paris qu'à Mâcon. Ouais. 12, et ici on peut monter à 9, 9 clients. Parce que tu vois, on va au-delà de Mâcon, là, on va un peu plus loin. Il y a vraiment autant de monde à Manosque? Parce que c'est le bassin, c'est Cannes, c'est Nice. Voilà, c'est ça. Marseille, là. Et donc, tu vois, là, lui a gagné des clients, donc il est passé de 4 à 9, il a plus que doublé, alors que lui a perdu des clients. Bruno 4 à 9. Oh Pardon. Il l'a vu, Bruno, celui-là. Il m'a dit ton jeu respire, tu vois. Il était à côté de moi, c'était à Belleville en Beaujolais, là, on avait fait un petit salon, et il avait la table à côté. Il dit c'est marrant, à chaque fois que je regarde, il y a des ondes qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent. Donc tout au long de la partie, on conquiert des territoires en fait. Alors non seulement il faut conquérir, et aussi défendre sa place. À des moments donnés, tu vas casser le prix de ton forfait, par exemple, pour gagner de l'attractivité. Bon, c'est super, hein. Là, Orange se dit, tiens, je vais pas me laisser faire, tiens, le tour d'après, je casse les prix, moi. Donc, tour d'après, allez hop, je reprends mes clients, toi, t'en perds. Alors, tu parles très loin de ton micro, hein. Je sais pas si ça... J'ai l'impression que les gens s'en fichent, mais ils sont enthousiastes quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que le micro sous le bras, je l'avais peu vu faire. À force de parler de lui, vous avez invoqué Bruno Catala. Oui, qui est là. Le matériel est génial. C'est vrai. C'est vrai que le matos, franchement, moi j'ai envie de voir les cercles là, qui permettent de couper les zones d'influence, et on voit qu'il y a certaines villes qui vont poser problème. Hein. À Orléans, forcément, c'est tric-trac, la zone d'influence. Orléans, t'as 6 concurrents, quoi. En plus, t'as 6 concurrents autour, t'es à Saint-Brieuc, t'es un peu plus peinard à Saint-Brieuc. On est toujours un peu plus peinard à Saint-Brieuc. Alors qu'il y a un gros bassin de population, quand même, en Bretagne. C'est très dense, la Bretagne.
Mais comme pour l'instant il n'y a pas d'antenne en mer, tu vois, là, si je m'installe là, j'ai que 3 concurrents. Ah bah moi je préfère l'antenne en mer, c'est voilà. une question de feeling. Et donc la 4e phase de chaque tour de jeu, il y a 6 tours de jeu seulement, la 4e phase c'est d'encaisser l'argent. Donc voilà, on a une petite piste autour qui compte le nombre de clients. En face de son petit... On a son petit cash, on cache son argent jusqu'à la fin. On a son petit tableau, voilà. Oh là là, le tableau. J'ai 12 clients à 30 euros, 30 millions. Si vous avez déjà vu un tableau comme ça dans un jeu de société... En 1980, paraît-il. Ah oui, bah, il y avait beaucoup des tableaux comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une autre possibilité, mais qui a grandi le plateau, c'était de marquer le score directement à côté ici. Ça charge. Ça peut effrayer au début, tout le monde s'y fait. Donc, Et Bruno fait des blagues sur le chat aussi. Hein. Ouais. Il va pas se laisser faire, il dit bien sûr. Et donc, il est assez addictif celui-ci. Souvent, on fait une partie, on a envie d'en refaire une parce qu'on apprend les bases du management là. Tiens, j'ai pas fait assez de pub sur ce tour-là, donc je me suis fait bouffer des clients. Ou là, j'ai trop baissé mon prix de forfait. Donc, on essaye de se refaire. De temps en temps, il y a des banqueroutes et puis de temps en temps des belles réussites. Et voilà, j'étais bercé au Monopoly, c'est un jeu où il faut finir riche, mais il y a vraiment peu de hasard là-dedans. Mais le côté d'avoir du pognon quand même dans un jeu, je reconnais que chez pas mal de gens, c'est pas mal. Je sais bien que c'est sûrement pognon, pas à la mode et tout, mais... non, là c'est des clients, rigolo, tu veux du client, c'est très bien les clients. Oui. Je ne sais plus si je vous ai fait voter pour tous les jeux, parce qu'on est parti dans cette matinale avec beaucoup d'enthousiasme, et j'ai perdu le fil au bout d'un moment. Je regarde les jeux pour lesquels je vous ai fait voter. Je vous ai fait voter pour Rallyman et pour Ticket Gagnant, je rattrape le retard. On va vous faire voter aussi pour Roadmaster, qu'on vous a présenté. Je vais lancer... Ah, ça veut dire quoi, 50 là par exemple? Alors ça veut dire que j'ai pas voté surtout là, parce que là on est en train de commenter. Vous avez une échelle de vote comme ça sur le site, et moi Rallyman, si j'ai très envie d'y jouer, je vais dire 100, et si j'ai pas du tout envie d'y jouer, je vais dire 0, et après je module en fonction de mes goûts personnels. Chacun vote, et à la fin de cette matinale je révélerai les votes des uns et des autres. Mais d'abord je rajoute Roadmasters, puisque vous allez avoir la possibilité de nous indiquer aussi si vous attendez ce jeu avec impatience. Hop, on démarre un vote sur ce jeu. T'avais mis Monte Carlo? J'ai mis que le Monte Carlo en fait. Ah oui, pardon, je suis bête. Ouais. Oui. Hop, on peut aussi voter pour Roadmaster, et puis on va rajouter celui-là. T'as fait une fiche pour celui-ci? Pour téléphonie, c'est possible. T'as une image? Il te faut une image? Il te faut quoi? J'ai mis des images sur le site. En cours de matinale, ça va être compliqué, mais je regarde s'il est. Hop. Là, on va faire voter quoi qu'il arrive, mais au pire, il n'y aura pas d'image, et c'est pas grave. Ah oui, on a une petite image. Oui, allez, bien. C'est parti. J'ai préparé, mais c'est il y a plusieurs jours, donc je sais plus. Donc celui-ci, pour le développer, voilà, j'ai brûlé d'idées, voilà. Il manque un peu de finances pour l'instant, donc acheter du Roadmaster à fond et je pourrais le financer. Le faire toi-même, ou alors trouver un éditeur qui a très envie de travailler sur... Alors le thème est original, moi ça m'amuse, vraiment, puis cette occupation de l'espace, la carte de France avec les zones, j'ai l'impression que c'est la marrant, ça donne envie d'y jouer tout simplement. Et on a un dernier jeu à présenter qui est très surprenant, celui-ci aussi dans le thème, là tu m'as excité à fond parce que moi qui réclame un jeu sur les gendarmes de Saint-Tropez avec des plages de nudistes où les joueurs, tu sais, ils joueraient leur personnage mais face cachée. On pose des cartes dans les différentes plages en disant bon bah moi je vais aller sur la plage là ici. Je suis habillé, ne vous inquiétez pas. Face cachée, tu voulais dire. Face cachée. D'accord. tu dis aux autres joueurs, ne vous inquiétez pas, je me dors la pilule, mais j'ai mis mes vêtements, il n'y a pas de problème. Tu peux bluffer, évidemment, parce que toi, t'es là aussi avec tes gendarmes, et t'arrives en sifflotant, comme le font souvent les gendarmes de Saint-Tropez. T'arrives, attention, inspection de police, et vite, faut cacher tes nudistes, si t'as pas le temps, tu te fais choper. Mais tu sais qu'il y a de l'idée? Mais évidemment qu'il y a de l'idée, c'est un super jeu, j'essaie de le vendre à tout le monde, personne. Quand j'en parle à Aline, quand j'en parle à Rachel, elle hausse les épaules, elle me regarde d'un air dédaigneux. Elle lève les yeux au ciel, sous prétexte que non, les nudistes, c'est pas porteur, et que l'huile funeste n'est plus à la mode. Moi, je comprends pas ça. Mais écoute, je pense qu'on a le même problème, c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'auto-édition, c'est que je suis le roi du thème pourri, je crois. Oui. C'est souvent ce qu'on me renvoie comme image. Non, ils sont bien ces thèmes. Moi, je les trouve extraordinaires. Et donc, quand je vais voir des éditeurs, souvent, on me fait comprendre que bon, le thème est pas sexy, c'est peut-être un peu ringard, c'est peut-être un peu tout ça. Ben écoute, moi, tu sais, au Festival de Cannes des films, les comédies populaires n'ont jamais de prix finalement. C'est toujours des thèmes un petit peu compliqués et tout. Ouais. Et moi, je fais dans le jeu un petit peu populaire, si tu veux. Alors, les thèmes sont populaires. Et là, t'es arrivé. Alors, c'est pas les gendarmes. Je suis presque un peu déçu, mais quand même. Oh, regardez-moi ce jeu. Alors, regardez vite, parce que c'est peut-être le jeu que vous ne verrez malheureusement jamais. On a Fougas, des gendarmes de Saint-Tropez, qui est présent dans ce jeu, malgré tout. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge
sur le bouton rouge. C'est un jeu qui part également d'un film. Vous voyez les caricatures sur la couverture du jeu. Alors, il n'y a pas d'IA, d'accord, pour les caricatures. C'est Jean-Marc Bourreau qui est vraiment un spécialiste de la caricature d'acteurs et de sportifs, et Tony Rochon qui sont à la réalisation. Et donc là, raconte-nous, de quoi s'agit-il? Et ben voilà, là on a un petit jeu coopératif. Ouais. Donc c'est pour ça que le titre, ça sera peut-être Groupir. On hésite, il y a un vote en ce moment sur ma page Facebook, Facebook Jean-Christophe Bouvier, sur le titre. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge parle, mais est peut-être un peu long, donc j'hésite avec Groupir. C'est peut-être un peu long, oui. But du jeu, c'est un jeu de pose de tuiles, mais en coopératif. Alors, t'arrives à zoomer ou pas? Je peux zoomer. Allez, au on cas va où. zoomer. Ouais. Parce que finalement, plutôt que de sortir le matériel, on a fait un dos de boîte qui est assez explicite, je pense. Voilà, je peux pas zoomer plus, mais... Voilà. Donc, à son tour, il y a plusieurs missions dans le jeu. Dans toutes les missions, il faut faire exploser des ponts, de toute façon. Oui. Donc là, on a une petite route qui est tracée. Voilà. On a des véhicules allemands qui vont se déplacer avec un sablier. Toutes les minutes, ils vont avancer d'une case. Et selon la mission qu'on a, on doit soit faire sauter le pont avant que le véhicule arrive ou quand le véhicule est dessus. Donc dedans, il y a la dépanneuse, il y a 3 chars et il y a le fameux sidecar. Donc ça sera en bois peint très joli. Et les joueurs, à tour de rôle, on va devoir poser des tuiles, dérouler du fil rouge et du fil vert jusqu'à la dynamite et relier au détonateur du joueur. On a tous un jeton joueur avec un détonateur. Et une fois qu'on a branché les 2 fils, on jette un jeton pour voir si l'explosion fonctionne. On a fait une partie hier avec Aline, ça n'a pas toujours fonctionné l'explosion. Ah oui. Parce que dans le film, si vous vous rappelez bien, le bouton n'est pas rouge et l'autre bouton n'est pas vert. Donc on a une chance sur 2 d'avoir le bon branchement. Et donc si on réussit la mission, on gagne des rondelles de saucisson à l'ail. Voilà, donc comme on est en coopératif, on fait 3 missions, et puis on a son niveau d'expertise à la fin qui apparaît, de 0 à 9 points, et puis on a un petit test qui dit si on est des bons soldats ou des mauvais soldats. Alors, tu as cherché à avoir les droits pour ce jeu, c'est compliqué? Ouais, super compliqué. Alors les dessinateurs ont travaillé super vite là-dessus, dès qu'ils ont vu le projet, ils ont adoré. J'avais même pas passé commande, j'avais déjà les caricatures qui arrivaient. Bah oui, c'est rigolo. Moi j'avais dessiné mes tuiles, Tony s'est empressé de les faire, et en parallèle j'avais fait la demande des droits à Gaumont, c'est Gaumont qui est propriétaire de ces films. Oui. Ils ont 50 ans, mais malheureusement, les droits pour les films, ça tombe dans le domaine public au bout de 70 ans. Eh ben, attends un petit peu. Voilà, c'est le choix que j'ai fait, donc. Et, toutes les phrases du film là, qui déroulent sur le... Ah oui, si je connaissais le con qui avait des idées pareilles. Et Ça, c'est Chantilly. Qu'est-ce qu'on disait? Dû à l'ail. Vous nagez bien, chef. Toutes les phrases, c'est fou. Écoute. T'as du public, là. T'as des petites tuiles dedans. Mais voilà, quand j'ai eu une première réponse négative du jeu, mais... Du coup, t'as redemandé. J'aime pas bien pour vérifier. comme disent non, donc j'ai demandé à d'autres personnes. Et là, j'ai un peu énervé les gens parce qu'une dame m'a dit, mais vous avez déjà demandé à ma collègue? J'ai dit, oui, mais comme elle m'a dit non, j'ai changé, quoi. Bah, tu parlais de phrases du film, voilà, il y en a pas mal dedans. Donc ça, c'est des tuiles, quand on les tire, celle-là, elle sert juste à perdre du temps, en fait, puis à se mettre dans l'ambiance du film. Donc ça, c'est un peu pour les aficionados, ça, mais il y en a qui connaissent. Voilà, on a les jolies caricatures, et là j'ai reçu un recommandé, quoi, hier, un peu sérieux, là, un peu sévère, là, on m'a parlé comme un sale gosse. J'ai pas aimé. Et pour me dire que je ne dois pas faire ça. Donc j'ai rendez-vous chez une avocate. On va porter plainte. Non. Ça va être mercredi, en propriété industrielle. Ça va être compliqué. Mais là, je me suis renseigné, les gendarmes, c'est chez M6, c'est pas chez Gaumont, donc t'as peut-être plus de chance. D'accord, ok. Tu crois qu'on peut faire sauter les ponts par des gendarmes? Parce que celui-là, il est fini quand même et il tourne bien. Rien que pour le patrimoine, il faut qu'il sorte. Alors, ça va être difficile de le faire sans licence, hein, quand même. Parce que là, clairement, on est complètement sur le film. Voilà, donc voir où est la limite. Est-ce que je peux virer les citations du film, changer le titre? Les caricatures, ça m'ennuie de les enlever pour 2 raisons. Elles sont belles, elles attirent du monde. Bah oui. Je les ai payées. Ah oui, ça, c'est une raison. Ouais. Elles sont chouettes quand même. C'est super mais chouette. voilà, donc je sais pas du tout où est la limite là-dedans. Donc si parmi les auditeurs, quelqu'un travaille pour Gaumont, ou connaît quelqu'un dans bien un autre bureau auquel t'as pas demandé encore. Mais j'ai même écrit des lettres papier au patron, parce qu'à un moment donné, les emails, ça marche. Jean-Claude Gaumont. Les patrons, la femme du patron, j'en ai envoyé de partout. Donc je les ai peut-être un peu saoulés. Je sais pas si je dois menacer d'un petit pain de dynamite maintenant. Ah non, je te conseille pas. Non, Si c'est tu pas veux une mal. réponse D'accord. positive. On va d'abord commencer par la diplomatie. Alors, il n'y a pas De Funès dans le film, parce que c'est super stylé, il faut écrire à De Funès directement. Non, ça, c'est pour les gendarmes. Voilà. Mais De Funès, il est super cool. Je l'ai croisé encore la semaine dernière. Il m'a dit ah oui, ma biche. Mais j'ai écrit au fils du Jean-Marie Poiré. J'ai écrit à Jean-Marie Poiré, qui est donc son père était le producteur du film. Jean-Marie Poiré, qui a fait Les Visiteurs, enfin toutes des comédies, des dizaines de comédies.
bah, j'ai écrit à son agent, j'ai appelé son agente qui m'a dit oui, je lui ai bien donné la lettre, puis j'ai même pas eu de réponse, quoi. Comme c'était un des ayants droit, tu vois. En fait, j'ai bien compris que j'étais un minus face à tous ces gens-là, que mon projet, on s'en battait, quoi. Donc c'était un peu triste parce que c'est un vrai hommage au film. Moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Je respecte vraiment la philosophie du truc. Ils n'ont même pas voulu le voir en fait. C'est ce qui m'a déçu un petit peu. Ça, si on m'avait reçu, enfin, c'est un jeu avant tout. Il marche sans ses personnages. Il marche. C'est pas mettre les personnages pour les personnages, mais c'est vraiment le coup des fils verts et fils rouges qui a inspiré. Et puis quand même les jetons de saucisson, c'est plus difficile à plus difficile à expliquer dans un autre jeu. Parce que là, ça va mettre un autre marqueur de victoire. En fait, tu gagnes du halaï, quoi. C'est plus des points de vie, des points de victoire. Je veux dire, voilà. Puis c'est un jeu qu'on pourrait sortir à 20 € presque. On peut le sortir celui-là, je pense. Donc je voulais faire le jeu populaire, mais vraiment au bon sens du terme, quoi, qui plaise à un grand nombre de gens. Bel hommage au film. On s'amuse avec, et voilà, bah, j'ai des bâtons dans les roues, quoi. Là. Franchement, lance une pétition. Je ne sais pas s'il y a un moment, ils vont apprécier chez Gaumont. Au bout de la 12e fois qu'il y a une pétition qui arrive, ils vont se dire quand même, il y a Bouvier International là qui revient. Et après, j'écrivais même des lettres, je disais même plus le nom du jeu. Bonjour, je voudrais faire un jeu sur un de vos anciens films, mais on m'a reconnu. J'ai un peu tout tenté, j'avoue. T'en as parlé hier sur 107.7 ? Non, sur 107.7, j'en ai pas parlé. Compliqué. C'est vrai. Parce qu'avec ta communauté de camionneurs, il y a peut-être moyen de faire une descente chez Gaumont, de bloquer l'autoroute et de dire non, c'est pas possible, c'est notre gars qui fait des jeux sur les camions, vous allez le faire celui-ci. La pétition, écoute. Alors, il y a deux types de réactions face à ce jeu. Il y a mon distributeur, il est à moitié chaud. Il se dit, bof, il y a peut-être pas beaucoup de... C'est un truc de vieux, quoi, en gros. Mais c'est étonnant, hein, sur les festivals. Moi, j'ai des gamins de 10 ans qui arrivent, qui reconnaissent Pithiviers, Chaudard. Ça dépend s'ils ont été bien élevés ou pas, ces enfants-là. Hein, ou t'éduques bien tes enfants ou pas, c'est à toi de voir. C'est les mêmes qui regardent encore Goldorak aujourd'hui, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Et donc... J'ai été sur il y a une page Facebook, il y en a plusieurs, 7ème compagnie, il y en a une avec 240 000 followers. Je mets la photo du jeu, 500 pouces en 12 heures. J'ai jamais ça. Au moins une vingtaine de types et de filles qui me disent je le veux. Bah, ils étaient tous là, la communauté, tous sur leur Nokia 3310 à dire oh je le veux, c'est super. Et le 20e qui me dit c'est quoi la règle. Donc tu vois, si tu peux vendre des jeux où t'as même plus besoin d'expliquer la règle, c'est le top, quoi. C'est le top. J'ai gagné du temps dans les festivals. Donc ça c'est vraiment le but. Je m'étais fixé comme objectif, là ça me semble ambitieux maintenant, vu le scud que je viens de prendre de Gaumont, d'aller au flip. J'ai jamais fait le flip. Je voulais y aller avec une palette de boîtes au flip en juillet prochain. Tu connais les transporteurs surtout. Oui, voilà. Je peux faire livrer ma palette facilement là-bas déjà. Tu vois, ça va aider. Et voilà. Donc ça prend du plomb dans l'aile et ça me fait bien rêve parce que c'était justement je le voyais un peu comme une locomotive pour financer mon fameux téléphonie en fait. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Alors peut-être que des gens vont me suggérer, s'ils ne le font pas, ils me diront Bouvier pourrait faire partie du film, merci. Mais oui, c'est vrai que le patronyme comme Bouvier. Et puis tout à l'heure tu m'as appelé Jean-Claude. Alors, c'est vrai ? Ouais, tu m'as appelé Jean-Claude, mais dans la revue de camion, non, mais quelqu'un avait dû mettre Jean-Claude. Dans la revue de camion, je dis Jean-Claude Bouvier. On est à 2 doigts de Jean-Claude Duss, attention. Martin s'appelle régulièrement Marc. Hein. C'est vrai ? Ah oui. Non, moi je t'ai pas appelé Jean-Claude, François. Non, mais t'as dû lire quelque chose. Oui, peut-être. Et dans le magazine des routiers, ils ont mis Jean-Claude. Ah oui. Donc le premier qui dit Duss, hein. Je lui envoie mes militaires. Une autre très bonne idée de jeu, hein, de thème de Mais j'ose pas me lancer, vous savez quoi, il y en a peut-être qui vont me dire pour le téléphonie, fais un financement participatif, fais quelque chose comme ça. J'ai participé à des financements. Alors sans les droits, je le déconseille très vivement. Mais... Ouais, pour celui-là. Attends d'avoir les droits quand même avant de lancer un truc. Ah oui, mais carrément. Et puis, je me vois pas, là, les journées font que 24 heures. J'ai vécu des financements participatifs de l'intérieur chez Oligrel, quand on a fait les rallyman, c'était un boulot de taré. De l'extérieur, tu dis, c'est simple, je suis chez moi, c'est un deuxième métier, quoi. Aujourd'hui, je crée des jeux, je suis ma fabrication, j'anime les graphistes, je joue sur BGA pour animer mes jeux. Ouais, le ticket gagnant, il est sur BGA d'ailleurs. Oui. Ticket gagnant sur BGA. On a eu des commentaires au début de la matinale, effectivement, les gens sont à fond sur BGA en général. Et voilà, je me sens pas de le faire. Alors il y a des sociétés qui aident à faire, c'est un nouveau budget avancé. Donc en ce moment, j'aimerais être dans le système classique. Je sors un jeu quand il est prêt. Je vous demande pas votre argent à l'avance. Vous payez si vous avez envie un produit vraiment fini, quoi.
Voilà pour les jeux qui n'existent pas encore, qui peut-être existeront un jour. On en avait un dernier, mais celui-là, il n'est pas prévu particulièrement, tu m'as dit. Celui-là, c'est celui... T'as une minute ou pas? Il est quoi, 9h33, on finit à 9h, c'est bon, on a de la marge. Voilà, Black Tip. Voilà, c'était une photo de Célestine à son écurie quand elle était jeune apprentie. Et ça, il était fait avant tout ce que je vous ai montré là. Enfin, après les rallyman quand même, mais avant le ticket gagnant. Bon, Célestine, ma fille, donc jockey, dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, dans le ticket gagnant, il y a tous des noms de chevaux. C'est des noms de chevaux avec lesquels elle a eu des victoires. Elle a eu un grave accident de cheval en 2018. Si vous m'avez suivi sur les réseaux, vous aviez vu l'affaire. Enfin, ça avait été assez grave. Et pour lui maintenir le moral pendant sa rémission, 3-4 mois de rémission, on a créé ce jeu. Et je lui dis, raconte-moi ton métier. Donc, dans ce jeu-là, c'est encore un jeu de course hippique. Ce qu'il a de particulier, là, on est des entraîneurs. On a tous 3 chevaux qu'on va envoyer à l'entraînement pour améliorer les compétences, accélération, vitesse. Ça, c'est à l'entraînement. Et on peut améliorer l'expérience des chevaux en course. Ils font des résultats. On a un calendrier de 13 courses. On va inscrire ces chevaux selon leur préparation à certaines courses. Et le but du jeu, c'est de remporter le plus de points de prestige. Ouais. Ça finit par l'Arc de Triomphe. Donc peut-être que même si on n'est pas dans les courses hippiques, on connaît, c'est la course la plus prestigieuse du monde. Voilà, on finit par ça. Donc, c'est pas le Grand Prix d'Amérique ? En trop, c'est le Grand Prix d'Amérique. Et en galop, c'est l'Arc de Triomphe. Voilà. Là, on était resté sur le galop. Donc, voilà, on a ces petits chevaux, on les voit évoluer, on associe les jockeys. Les jockeys ont des compétences qui se complètent avec celles des chevaux. Hyper simple, une fois de plus. J'essaie de faire de la règle simple, hyper simple, plutôt immersif. On est vraiment le patron, on a sa petite écurie. Voilà. Donc, en fait, si j'avais à conclure ma carrière d'éditeur un jour, ça serait sur celui-là, qui est vraiment... il y a une histoire particulière avec celui-là. Ouais. Voilà. Black Tip, donc celui-ci, il n'est pas disponible, mais on vous lit sur le chat Super Styliste qui nous dit « Quand on voit la passion de Jean-Christophe, on a envie que tous ces jeux soient en boutique ». Merci un vote beaucoup. Sur le fil rouge, ça pourrait aider. Non, je ne suis pas sûr que ça... Enfin, je peux vous faire voter pour Black Tip si vous voulez, mais... Non, c'était ça. Ah oui, c'est le fil rouge, c'est ça, je pense. J'ai lancé le vote. J'ai noté fil vert, 3 petits points. J'ai marqué le fil vert sur le bouton vert. Normalement, il y est déjà présent. Celui-là, sur Black Tip, je pense que c'est moins important parce qu'il n'est pas du tout d'actualité. Oui, voilà. Comme j'ai déjà un jeu sur les chevaux, on va attendre un peu. Je regarde s'il est bien présent, mais voilà, je n'ai pas la couverture, donc vous avez une couverture avec point d'interrogation sur celui-ci, mais vous pouvez nous indiquer, on va regarder, pour terminer cette émission, on va regarder tout simplement quels sont les jeux les plus attendus. Suspense. Alors j'imagine que Rallyman doit être assez haut, parce que les gens connaissent déjà Rallyman, ils ont eu l'occasion d'y jouer, les autres c'est de la découverte. Alors hop, je vais ici, on va afficher... Et on va regarder tout simplement dans quel ordre. Céline, j'aime bien ce qu'il a marqué. Bon, je ne sais pas si on est devenu pédant, mais de s'adresser aux communautés respectives dans les magazines spécialisés. C'est vrai que j'essaie de faire ça à chaque fois, quoi. Et ça me fait vraiment super plaisir quand le jeu pénètre d'autres milieux, voilà. Alors, on j'actualise pour voir si ça s'est affiché. Le top 5, si j'ai réussi à faire les choses dans le bon ordre. Oui, alors celui qui est le plus attendu, c'est Rallyman, on l'avait dit. Mais deuxième, tu vois, c'est le fil vert sur le bouton vert, tu l'as bien rendu. Je suis surpris là. Qui arrive en deuxième position de vos attentes devant Ticket Gagnant, Téléphonie et Roadmaster. Voilà pour le top 5. On n'a pas de bol, il n'y a que Roadmaster qui est à vendre. Non, c'est pas si, Ticket Gagnant et Rallyman Dirt aussi. Voilà, si. Il y en a 3, il y en a 2 effectivement qui ne sont pas disponibles. On est sur du rêve, on attend d'avoir les jeux. Merci beaucoup pour ton enthousiasme et ta passion. Merci à vous, Jean-Christophe. On va terminer avec cette fameuse minute culturelle. C'est la dernière rubrique de cette émission. Qu'est-ce que tu nous conseilles aux ceux qui nous suivent en dehors du jeu de société ? Alors en ce moment, j'ai un livre sur ma table de nuit. Oui. Le dernier gueuleton avant la fin du monde de Jonas Jonasson. Jonasson, vous le connaissez ? C'est un auteur suédois. Alors je vais plutôt vous parler du livre précédent que j'avais lu de lui. Celui-là, il attend sur ma table de nuit. J'ai eu trop de boulot avec mes jeux. Jonas Jonasson, il est un peu connu, il avait fait un livre que tout le monde connaît, peut-être le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire, ça me dit quelque chose ? Non. Oui. Donc il est connu pour ça, et comme j'avais adoré ce bouquin, c'est un univers complètement loufoque, c'est complètement barré, c'est plein d'humour, c'est le seul auteur, quand je le lis, je saute dans mon lit, je ris tout seul, quoi. Je ris tout seul. Même quand tu lis des livres, Et le dernier que j'avais lu de lui avant, qui s'appelait 12-12 Vengeance. 12-12 Vengeance, vraiment, je le conseille, 12-12 Vengeance. C'est délirant, enfin, ils sont tous délirants. Il y en a un qui s'appelle l'analphabète qui savait compter. Enfin,
C'est des rencontres de personnages improbables. Par exemple, dans 12-12 Vengeance, c'est une fille qui se fait arnaquer par un marchand d'art. Elle-même est fille d'un galeriste. Puis un marchand d'art qui l'épouse, mais c'est juste pour récupérer la galerie. Et puis qui après divorce. Donc elle décide de se venger. Elle tombe sur un type qui a monté une boîte pour se venger. Voilà, un prestataire de service. Elle retrouve le fils du gars qui est de ce gars-là qui l'a trahi, qui a abandonné son fils chez les Maasai quand il avait 18 ans, en espérant qu'il ne revienne pas, par un concours de circonstances incroyables. Il y a toujours des rencontres improbables dans ces bouquins, c'est complètement rocambolesque. Elle retrouve ce type, et il prépare une vengeance, mais tu te régales, quoi. Tu te régales de la vengeance qu'il prépare et de ce qui s'y passe. Donc Jonas Jonasson, vraiment, lui, il me détend à fond. Et donc le dernier, alors ça doit s'appeler Dernier Gueuleton avant la fin du monde, un truc comme ça. Je l'avais noté sur mon cahier tout à l'heure pour être sûr, parce qu'il a toujours des titres que je retiens pas bien. Dernier Gueuleton à la fin du monde, ouais, c'est ça. Mais lui, il est sur ma table de nuit, j'ai pas eu le temps de l'attaquer. Bah oui, donc ça sera un conseil de future lecture. Mais franchement, il est délirant, d'une créativité incroyable. Voilà. Je ne suis pas surpris que Jean-Christophe dise ça, nous dit Saïnod. Pourquoi? Je sais pas. Mais... De quoi? Parce que j'en dis tellement, Parce que c'est très fantasque, en fait, comme roman. Oui, voilà, c'est fantasque, c'est original, drôle, il y a un humour absurde. On a passé une très chouette matinale avec toi, on a découvert plein de choses, des envies de jeu, on a très envie que certains paraissent parmi ceux que tu nous as présentés également. Merci d'avoir suivi cette matinale, merci à toi d'être venu jusqu'au chalet. Nous, on va s'amuser maintenant, on va faire un peu de livraison de camions. Formidable. Bah oui, ça va être formidable, je vais mettre mon habit de routier, on va sortir la CB. On va aller dans le studio là-bas pour tourner un petit peu, mais là c'est l'heure du café. Merci à tous de nous avoir suivis, on vous donne rendez-vous demain, on sera avec Pénélope pour la matinale des avant-premières, comme on le fait souvent le jeudi. Et puis passez une bonne journée tout le monde, à très bientôt. Ciao. Merci à tous, bonne journée.